On est parti, ça marche ou pas? Oui, oui. Ah, allez. Ah, on commence par ce cheval. Je donne au propriétaire qui va nous expliquer. Ouais, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un Hongre, 5 ans. C'est Don't Dress a Cowboy. Oh. Et alors, est-ce que vous arriveriez à faire son profil de personnalité comme ça? Est-ce qu'il est émotif, pas émotif? Si vous lui mettiez une note sur 100 comme ça, sans faire de test, mais la race? C'est un quarter. C'est un cheval quarter de 5 ans. On a un peu le sujet qu'il est assez calme normalement. Et puis après, il est bien pour travailler, mais dès qu'on lui demande un peu plus ou des nouvelles situations, après c'est quand même le stress qui monte. Donc quand même pas un niveau 0 d'émotivité, quoi, Non, pas du tout, intermédiaire non. ou plutôt... ouais. Et en termes d'activité, alors quand il prend peur ou qu'il est dans un environnement nouveau, il bouge. Il bouge, ouais. Il bouge. Donc plutôt actif. Oui. Il supporte bien de se séparer des autres. Oui. Donc pas trop grégaire, il a l'air très proche de l'homme. Oui, aussi, ouais. Et puis la sensibilité, on essaye de lui faire un petit test. J'ai essayé de m'arracher un cheveu, mais j'ai aucun cheveu qui veut bien s'arracher. Mais je vais prendre un crin du cheval, il va rien dire. Il a pas. Ah, il en a pas non plus. Il va prendre les miens. Allez, j'ai un crin. Alors ce test, je te l'ai... On va peut-être pas trop m'entendre. Ce test, évidemment, il ne faut pas le faire au milieu d'un manège avec plein de monde parce que les chevaux, ils ne sont pas concentrés. Mais là, c'est pour vous montrer. Il ne faut pas toucher... Pardon, il ne faut pas toucher le cheval avant de le faire. Parce que si on les touche, ils frémissent plus après pendant au moins 1 minute. Donc là, on va essayer de pas trop le toucher. L'idée, c'est que vous prenez un cheveu, un crin, un morceau de paille qui correspond aux différentes gammes de filaments. Et on va aller piquer, entre guillemets, à la base du garrot et on va voir s'il frémit ou pas. Et si on fait ça dans des conditions standardisées et tout, les chevaux qui se frémissent, ils frémissent tout le temps, sur plusieurs années. Et ceux qui frémissent pas, ils frémissent jamais. Et on peut leur donner une note. En fait, on a plusieurs niveaux. On leur donne une note. On les pique 10 fois avec 10 filaments. On peut leur donner une note sur 10. Donc l'idée, c'est de venir les toucher là, au garrot. Bon, lui, il a frémi, donc oui, il est plutôt sensible. Et ce que je vous conseille, c'est prenez un cheveu, vous, à vous. Je vous en donne pas, j'ai pas envie de me déranger les cheveux. Et touchez votre pulpe des doigts et vous allez voir que vous ne sentez pas. Et il y a quand même plus de 30% des chevaux qui, eux, sentent. Sachant que la pulpe de nos doigts, c'est l'endroit le plus sensible chez nous. Alors attendez, je vais quand même me prendre un cheveu parce que comme il a réagi à celui-là, il mérite bien. Allez, donc là, je le touche avec un cheveu. Donc un cheveu, nous, on sent pas. On va voir, hein. Ils sont que 30% à sentir. Ouais. Vous avez vu frémir? Donc faites-le le test. C'est quand même rigolo, quoi. Prenez un cheveu et vous piquez comme ça en fermant les yeux ou vous le faites à deux et vous allez voir que vous vous sentez pas. Donc le cheval, là, il sent des choses que nous, on sent pas. C'est quand même assez sympa à faire comme test, même quand vous êtes formateur en poney club ou montrer la sensibilité des chevaux. Donc, non, en plus, il fait partie des 30%. Super sensibilité, quoi. Bah là, en termes de morphologie, parce que je regardais aussi, donc là, on voit une arrière-main forte, hein, ce qui est quand même caractéristique du... on voit une arrière-main assez forte, qui est caractéristique des quarter horse, et une encolure greffée bas, pareil, qui est caractéristique du quarter horse, avec une encolure plutôt longue pour un quarter, et un peu de taille quand même aussi, parce qu'il y en a des plus cochonnés, on va dire, et il est un peu long dans le rein. Pour un quarter aussi, si on regarde le standard de la race. Ouais. Alors moi je connais pas trop ces races, hein. À Saumur on n'en a pas. Mais c'est vrai que on voit un modèle quand même assez harmonieux, hein, et avec un bon moteur. Donc ça c'est la caractéristique un peu des quarters, hein, forcément. Une hanche bien descendue, des jarrets assez forts. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on va rechercher dans ces chevaux. Moi j'aime bien l'arrière-main parce que vraiment je regarde toujours moi souvent le côté moteur et après comment le côté moteur va pouvoir être comment dire opérationnel sur l'avant. Donc je pars toujours de l'arrière, je regarde le dos. Je regarde le garrot parce que c'est là où vont s'attacher tous les muscles donc le long dorsal, hein, notamment. Donc le garrot qui est bien prolongé,
derrière, hein, pour que ça soit justement opérationnel. Hein, Et puis après, justement, comment on va pouvoir, que tout comment dire, l'arrière-main va pouvoir donner ce prolongement jusque l'encolure. Alors comment est greffée l'encolure? L'inclinaison de l'épaule, hein, forcément, mais je pars toujours de l'arrière vers l'avant. Après, souvent, les encolures, ça se muscle. D'accord? Si on a des chevaux qui n'ont pas une... Moi, je regarde surtout l'arrière, le dos, le garrot, puis après, l'inclinaison de l'épaule. Puis après, l'encolure, tout ça, ça se travaille. Hein. Et là, on voit, c'est très léger. Hein. Il y a une tout petit coup de hache ici et un toute petite gorge de pigeon ici. Je pense que ça a été gommé avec le travail, mais à mon avis, il devait être beaucoup moins bien fait à 3 ans. Parce qu'il est assez bien greffé, par contre, il est bien sorti, plutôt bas, hein, si vous regardez la tache d'encolure par rapport au poitrail. Donc c'est ce qui fait que le quarter, on ne lui demande pas de faire des pirouettes au galop, en tout cas pas de la même façon que sur un carré de dressage. Mais est-ce que tu peux lui lever la nuque le plus haut possible sans le... Voilà, encore un petit peu. Ouais. Là on le voit, on voit un petit peu la gorge de pigeon, là, vous la voyez? Voilà, donc ça c'est des choses, c'est bien de le relever quand vous achetez un cheval. Pourquoi? Parce que dans l'orientation du travail, quand ils sont... Bon là, elle n'est pas très marquée, il n'y a pas de problème. Mais sur un cheval de dressage ou d'obstacle, alors on parlait des canturos, mais canturos c'est vraiment très flagrant en général. Ça veut dire qu'il va falloir faire du rond et bas pendant un certain temps pour muscler la ligne du dessus et remplir un petit peu ce coup de hache et gommer la gorge de pigeon qui est en dessous, pour que le cheval ne relève pas comme ça, en général en lâchant la main et lâcher le dos en même temps. Donc voilà, et plus l'encolure va être courte, plus ça va être difficile d'avoir une tension de renne qui va permettre de gommer ce défaut. Donc déjà, avant d'avoir acheté votre cheval, dans le modèle, limite, vous allez savoir un petit peu le travail que ça va nécessiter pour obtenir un modèle harmonieux et disponible pour le travailler. Bon. On achète? On achète. Oh, celui-là, on peut l'acheter. On le ramène en France. La seule chose là qui est un petit peu plus difficile pour ce cheval-là, je pense, c'est la longueur du rein et la faiblesse dans le rein. Alors, je ne sais pas si ça se ressent monter. Si, ouais. Donc, ça peut être des chevaux qui vont lâcher un petit peu le rein et du coup mettre l'arrière-main un peu loin. Donc ça, c'est à faire attention. Alors, il va compenser avec des jarrets bas, une corde du jarret assez courte. Ici, une hanche bien inclinée. Oui. Ça, c'est un peu ce qu'on va rechercher chez les chevaux ibériques, hein, pour le rassembler. Et forcément, vous allez rechercher ça aussi parce que vous avez besoin de rassembler dans votre discipline. Alors, il va compenser un peu avec justement ses qualités derrière. Alors forcément, la gorge de pigeon, elle peut, et on le voit souvent chez les 3 ans, parce que ces chevaux-là, jusqu'à 3 ans, jusqu'au moment où ils vont travailler, en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de se propulser naturellement, ils se protractent plus qu'ils ne se propulsent. Donc en se protractant devant, ils développent la gorge de pigeon. Hein, c'est au moment où on va avoir un bon équilibre entre la poussée et la protraction devant qu'on va pouvoir développer un peu plus l'encolure et gommer un peu la gorge de pigeon. Mais vous voyez souvent les chevaux dans les prés, les 3 ans, ils marchent, ils font ça. Vous voyez? Donc forcément, vous les voyez après avec des encolures où ils ont développé le mastoïdo-huméral en dessous l'encolure et pas tellement le sternocéphalique au-dessus. Donc c'est tout le travail qui va faire que vous allez développer la propulsion, qui va faire que le cheval va se réorienter différemment. On peut mettre l'autre en comparaison? Ouais, comme ça, c'est pas mal d'avoir plusieurs aussi à regarder. Un petit détail qui souvent est un problème chez Quarter, et lui, c'est pas le cas. Il n'est pas chargé en ganache. Quand on dit chargé en ganache, là, il y a un muscle, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Oui, alors celui-là. Alors lui, il n'est pas du tout proéminent. Alors attention, chez les juments, ça peut être un problème hormonal aussi. Mais il y en a, vous pouvez le prendre à la main, hein, ce muscle-là. Hein. Et il est gros comme ça. On appelle ça aussi le muscle du tireur. Sur les chevaux qui tirent très fort, ce muscle-là, il est surdéveloppé. Donc, pareil, quand vous achetez un cheval, s'il n'est pas débourré, ça va être encore plus difficile. Mais si il est déjà débourré et que vous avez ce muscle un peu proéminent, il y a de grandes chances qu'il tire. Voilà, donc c'est aussi des éléments qui sont importants. Là, ce qui est intéressant, c'est l'ouverture ici, justement, ganache, hein, où on voit qu'on peut passer facilement, vous voyez, 3 doigts. Donc forcément, là, ça libère complètement
comment dire ici, le passage pour la mise sur la main. Et ça, elle est importante, cette Donc il n'aura pas de mal à... Non, il n'y aura pas de problème pour passer sa tête au-dessus. Parce que vous voyez, ici, le passage, il est vraiment passé à 3 doigts. Souvent, on n'a qu'un doigt. Alors là, forcément, les chevaux ont beaucoup plus de difficultés, surtout quand ils sont chargés en parotide. C'est ça. Vous voyez, vous les mettez comme ça, on voit que les chevaux, il y a les parotides qui dépassent de chaque côté, et ça leur pose plus de problèmes. Et ça peut gêner aussi pour la respiration, à terme. Et alors, à l'inverse, quand ils sont vraiment peu chargés, c'est des chevaux qui ont tendance à lâcher le contact. Forcément, parce qu'ils ont plus de facilité à revenir vers l'intérieur. Complètement. Allons-y. Elle devient pire que toi. Gilles, il m'a dit à midi on mange. C'est intéressant d'avoir les deux en plus côte à côte. Tout à l'heure, on va pouvoir comparer. Enfin, ils vont pouvoir comparer la morphologie. Moi, je vais juste m'intéresser à sa personnalité déjà. Alors, cette émotivité. Déjà, il a quel âge? Comment il s'appelle? Alors, elle s'appelle Gasoline. C'est une jument de 5 ans, suisse. Émotive. Ça se voit, hein, tout le site. Déjà, regardez, même situation, il est un peu plus âgé, mais pas tant que ça. On voit déjà pas du tout la même attitude. Hein. Et alors, donc, plutôt émotif? Oui. Plutôt grégaire, pas grégaire, par rapport aux autres, pas grégaire. Il se sépare bien. Là, clairement, elle peut attendre seule dans l'écurie, c'est pas un souci. Pas de problème. Même plutôt un peu crainte des autres. Ouais. Proche de l'homme, ou pas encore tout à fait, ou beaucoup? Proche de moi, mais méfiante. Méfiant quand même un peu des autres. Et actif, ou là, vous le lâchez, il va tout explorer, ou il va plutôt rester calme dans le manège? Elle est assez active. Oui. Active. Et la sensibilité, on l'y teste? Allez, je vais la toucher. Vous voyez à l'œil, elle est un peu méfiante. T'es aux cheveux ou au crin? C'est pas le cheveu, c'est le crin. Je les surprends pas parce que sinon après ils peuvent croire que c'est une mouche et faire. Donc j'attends qu'ils me voient. Allez, on teste un cheveu. Encore un. Je fais que pour ceux qui ont réagi à leur crin. Donc là, non, peut-être donc déjà bien sensible parce qu'il a mis avec le crin, mais peut-être un peu moins quand même que l'équateur. Donc c'est pour montrer qu'on peut être très émotif, pas sensible, quoi. Et lui, il a l'air beaucoup moins émotif, mais un petit peu plus sensible. Je vous laisse pour la morphologie. Alors, d'abord, l'utilisation de cette jument, c'est pour le CSO. C'est quoi le papier? Tu sais ou pas? Ah oui. Alors, Balou, enfin, un fils de Balou avec une mère par Balou. Donc Balou du Rouet, c'est Baloubé avec une souche allemande. Moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé, ceux-là. En général, ils sont, c'est vrai qu'elle me l'avait dit hier, mais j'ai oublié, très émotifs, très précieux. Et une fois qu'ils sont à l'aise avec leur environnement, ils n'aiment pas trop se faire mal. Donc on a du mal à en voir à haut niveau des Balous. Par contre, c'est des très bons chevaux de show, de vente aux enchères et de saut en liberté. Parce que vu qu'ils sont un peu craintifs, ils sauvent leur vie un petit peu sur les barres. Et il y en a beaucoup qui sont vendus assez cher aux ventes aux enchères, mais qu'on n'a jamais revus. Par contre, ce qui est caractéristique aussi du père, là, c'est le blanc. L'encolure un peu courte et l'arrière-main très forte. Par contre, greffé beaucoup plus haut. Et ça, c'est très baloubé. Mais par contre, mieux greffé que les baloubés, parce que mieux orienté. Et là, on le voit bien. Vas-y, remonte la nuque. Mais je pense que voilà, il y a quasiment pas de gorge de pigeon, ouais. pas de coup de hache, contrairement à celui qu'on a vu avant. Par contre, il est beaucoup plus chargé en ganache, ce qu'on disait. Et l'encolure est bien plus courte. Donc ça, c'est sûrement un cheval, soit qui va tirer, soit qui va lâcher la main. Il lâche, ouais. Souvent parce que cette encolure, justement, est un peu courte, avec une arrière-main assez forte. Et pourtant, ouais, beaucoup plus chargée en ganache. Et vous voyez, hein, la posture n'est pas du tout la même, comme disait Léa. On voit le cheval est beaucoup plus inquiet. Il se tient bien plus haut et plus en posture d'alerte. Là, ça va mieux dans ses pieds, mais tout à l'heure, justement, les postérieurs écartés, c'est aussi un signe. Hein, quand ils sont postérieurs écartés, ça veut dire qu'ils sont prêts à partir à droite ou à gauche plus facilement. Un petit bruit, hop, ça y est, un petit... Ah, vous voyez la posture. C'est intéressant, là, on en a déjà deux, on leur fait rien, on voit déjà quand même. Le
chevaux très différents. Ouais, alors il va compenser certainement parce qu'il a un moteur derrière, un dos court, hein, mais par contre il est un peu sous lui de devant. Il faudrait le repositionner, mais on le voit tout le temps dans ses aplombs qu'il est un peu comme ça devant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ça, forcément, pour l'équilibre, c'est pas l'idéal. Un pas en avant, un pas en arrière. Mais par moment, ils compensent. Ils vont compenser par le dos un peu court. Vous voyez, ils se positionnent toujours un peu sous lui de devant. Alors après, alors donc du coup là, en le repositionnant comme ça, il se met mais deux, trois fois, à chaque fois il s'est arrêté et on le voyait, il se mettait un peu comme ça. Mais bon, peu importe, parce que des fois, il compense. On regarde un modèle baloubé du rouet, mais personne n'aurait voulu l'acheter parce qu'il avait un modèle mais complètement atypique. Et puis rein long, jarret loin, jarret bas, ouais. mal greffé, gorge de pigeon. C'est pour ça que les éleveurs, on n'en voulait pas trop au départ. Et puis vous avez vu les performances qu'il a fait. Donc il y a toujours, si on avait pris le standard du cheval en modèle et allure, on n'aurait jamais choisi celui-là. Non. Autant Kidam, qui est un peu de la même génération, était bien fait, était fait en paire, sport en plus. Autant Baloubé, pas du tout. Ben là, il y a le gagnant des 7 ans, c'est un cheval que je débourrais qui s'appelle Falco de Hus. Et c'est Baloubé, avec justement Banda, la jument que je vous disais. Et lui, il a la tête du père, mais il a une beaucoup plus grande encolure. Mais par contre, il a aussi les mêmes défauts. Donc, voilà. Alors donc, ce cheval, il a commencé le circuit des jeunes chevaux en CSO? Non, pas encore. Non. Et monté alors, ses qualités? Alors, elle aime bien faire. C'est vraiment une jument qui se donne bien au travail et tout ça, mais qui se met beaucoup de pression. Donc, pour ça qu'on prend le temps. Elle a déjà eu 2 accidents. D'ailleurs, elle a eu un tendon sectionné devant. Et pour ça que pour l'instant, elle a encore peu fait. Mais c'est le problème, c'est quand il y a trop au niveau émotivité, elle s'emballe. Mais vraiment assez violent. Et dans son coup de saut? Bien. Et surtout, ce que j'avais un peu souci, elle n'est pas du tout craintive de la barre. C'est même si elle fait une fois une faute, elle se corrige, mais elle ne devient pas. Et oui, ça c'est très bien. Ouais. Ça c'est bien parce qu'en général, les balous, c'est plutôt l'inverse. Soit ils y touchent pas, et quand ils y touchent, ils s'arrêtent. Donc ça c'est bien pour elle, tant mieux. Non, bah là, voilà, cette encolure, il va falloir qu'elle descende sa nuque quand elle travaille, pour pas creuser son dos. Heureusement, elle a un dos fort quand même. Ouais. Donc ce que je disais, hein, ça dans le modèle, une fois que le cheval il est stabilisé mentalement, il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets, il va rester porteur. Ouais. Et voilà, et là il y a un petit peu de réactivité, donc je pense qu'en termes de désensibilisation, on va en faire un petit peu cet après-midi. C'est une petite remarque et constatation. C'est une jument que c'était un accident de parc, comme j'avais expliqué. La maman avait à peine 2 ans quand elle est née. Souvent on dit les premiers poulains sont quand même un peu plus chétifs. Elle est consanguine et je trouve qu'elle a quand même un modèle qui est... Elle est forte en plus. Oui, elle a des points de force, c'est ce qui est intéressant dans son modèle. Hein. Des jarrets larges, les articulations, elle a des points de force. Hein. Pareil au niveau du bassin, c'est assez large. Donc, moi, je l'ai vu naître et j'aurais jamais imaginé que ça donnerait un cheval comme ça. Ouais. Mais c'est ce qu'on va rechercher chez le cheval de sport aussi. Hein. C'est comment dire, la force et le sang. Hein. Donc... Oui, c'est toujours un équilibre entre ces deux choses-là. C'est ce qu'on cherche en tout cas dans la sélection. Là, on a emmené beaucoup de sang ces dernières années. Je pense que là, on va rechercher un petit peu plus de carrossière, on va dire. Ouais. Mais bon, la consanguinité, là, qui n'était pas voulue, hein, bon, moi, je ne connais pas grand-chose en génétique pure. Maintenant, on dit que ça fixe quelque chose. C'est ce que les éleveurs disent. C'est plus de la... Ouais, faut pas trop aller vers ça quand même. Hein. Non. Mais en tout cas, ça fixe quelque chose de mal ou de bon, on n'en sait rien. Voilà, aussi. Et c'est pas souhaitable, quoi. Non, c'est pas souhaitable. Voilà, c'est si pas on peut éviter ça, c'est bien. Mais malheureusement, c'est encore très recherché, des inbreeding à 2 ou 3 générations. Malheureusement, ça se vend bien. Donc, tant que ça se vendra, les éleveurs en referont. C'est comme ça. Bon, là, ça n'a rien à voir. Ok. On va prendre les découverts d'abord, comme ça on découvrira les derniers. À notre pur sang d'hier.
Lui, ça y est, il s'est fait à l'environnement. Alors d'abord, en termes de personnalité, comment vous l'évaluez? Ben, c'est assez difficile à dire. On va rappeler son nom peut-être. Ah oui, alors c'est Luciano, c'est un pur sang anglais de 9 ans. Alors lui, il courait, il faisait des courses de galop sur le plat, ici, à Vanches, jusqu'à ses 5 ans. Actif, non? Oui, actif, actif, oui. Et puis, moi, je l'ai depuis 3 ans, donc plutôt pour de la balade. Donc c'est vrai que parfois c'était un peu sportif au début, j'ai beaucoup dû faire d'habituation. Mais sinon, ouais, tempérament assez émotif, mais il redescend aussi assez vite. D'accord. Mais on voit, parce que lui, il est hyper émotif, mais alors il bouge pas ses pieds du tout, vous avez remarqué? Mais ça veut pas dire qu'il ressent pas par rapport à ce qu'on disait ce matin. Je suis sûre qu'on dose son cortisol, tout ça, lui, il est peut-être même plus haut que le pur sang. Mais bon, lui, il bouge tout le temps, quoi. Ouais, donc on va peut-être aller moins loin aussi, on va faire plus attention, parce qu'il bouge, il exprime. Oui. Mais peut-être il a l'air... Vous avez dit pour l'émotivité, il redescend assez vite. Il redescend bien. Après, donc peut-être qu'il l'est moins que l'alezan, mais par contre, il le montre plus, quoi. Alors, sa sensibilité, on essaye? Oui. Allez, je te fais un petit prélèvement. J'en ai pris trop. Excuse-moi. J'attends toujours un petit peu, parce que si je viens de lui arracher des crins et que je le touche, il va pas frémir. Ouais, c'est pour ça que je prends mon temps un petit peu. Bon, ouais, super sensible aussi. Ça, c'est un peu la caractéristique du pur sang. Très sensible, très actif, c'est vraiment les pur sang, quoi. Ouais. Il est comme ça aux aides, un peu... Oui, ouais, très sensible. Très sensible. Très sensible. Ouais. Je vous laisse pour la morphologie. J'en ai plus. Je suis sûre qu'il réagit aux cheveux, parce que vu comme il a réagi aux petits crins, c'est sûr. Bah, moi, je trouve que c'est un pur sang qui est assez solide, en fait, par rapport au pur sang que je vois habituellement. J'ai moins de recul sur cette race-là, on va dire. Bon, voilà, le rein n'est pas super costaud, mais par contre, il a quand même une bonne arrière-main. Il n'est pas greffé trop haut et il est pas mal greffé. Un petit coup de hache, mais qui n'est pas vraiment méchant du tout. Plutôt équilibré sur ses pieds, les jarrets un peu droits, mais bien en place. Ouais. Y a pas... Alors là, pour le coup, il est un peu chargé en ganache. Il a peut-être du pur sang américain. Allemand, d'accord. Ah oui. Ouais, il a bougé, hein, ça a frémi. Hein. Ouais, mais en fait, je le vois à peine, c'est pour ça que je prends mon temps. Ouais. Ouais, donc il fait aussi passer des touchez parties vos des 30. avec vos cheveux, vous allez voir, je vous jure, on le sent pas. Et son utilisation? D'accord. D'accord. Bon, forcément, à voir comme ça, il n'a pas une aptitude au rassemblé avec les jarrets droits comme il a. C'est pas du tout le modèle du Lusitanien ou du cheval qui va avoir des aptitudes à se rassembler facilement. Par contre, il est assez harmonieux dans son modèle et je pense que ça doit faire un cheval de loisir assez sympa. Ouais. Bah, clairement, là, pour un pur sang, en termes de polyvalence dans sa morphologie, c'est parfait. Hein. Ouais. S'ils étaient tous comme ça, ça serait beaucoup plus simple. Oui, bah, il fait très pur sang américain, donc très sur l'avant-main, et ça ne m'étonne pas du tout. Et en plus, vu qu'il est chargé en ganache, il va s'appuyer un petit peu. Mais si on le laisse dans son équilibre un peu horizontal, ça va mieux. Ouais. Faut pas le perturber dans son modèle qui est comme ça, quoi. On va pas le changer. Ok. Rien à rajouter, non, c'est bien. Ouais, on voit qu'il est moins émotif finalement que le deuxième, quoi. Hein. Un peu plus serein. Ouais. Une fois qu'il a compris. Allez, regarde. Donc ouais, c'est intéressant, je trouve, de les avoir en comparaison, s'il veut bien. Il a l'air assez sociable. Alors, c'est une pur sang de 5 ans qui n'a jamais fait les courses, qui n'est même pas débourrée depuis une année. Elle n'a pas été débourrée récemment. Enfin, elle a été débourrée récemment, pardon. C'est intéressant d'avoir les deux pur sang côte à côte, là. Ouais. Alors, sa personnalité? Alors, je la découvre un peu en même temps que vous, parce que ça fait même pas 2 semaines qu'elle est là.
Elle n'est pas très active. D'accord. Elle est très posée. C'est la première fois que je la vois un peu à regarder à gauche, à droite. Ouais. Au travail, elle apprend très vite, très posée. Elle a envie de bien faire. Donc ouais, et au niveau de sa grégarité, des fois les pur sang ils aiment bien rester tous ensemble. Non, elle veut alors bien si séparer, elle est toute tout seule, ça. elle va venir une fois, elle va voir qu'il n'y a pas les copains, elle va les manger. Ok, ok. On teste sa sensibilité. C'est bon, on l'a pas touché avant, j'attends un petit peu. Ouais, elle a frémi. Allez, j'ai récupéré un cheveu dans ma poche, je vais le faire. Je le retrouve. Ouais. Ah, là, vous voyez, un 2 pur sang. Alors là, il a plus le modèle du pur sang irlandais, elle. Je sais pas quel est le papier. Il y a américain côté père, irlandais côté de la mère. Ouais, voilà. Donc bon, encore une fois, la lignée maternelle, on voit que c'est quand même un petit peu plus flagrant là, parce que ça ressemble pas à un pur sang américain. Hein. Celui-ci plus. Concentre. Non, elle est un petit peu moins sensible que l'autre. Moins. Faudrait refaire plusieurs fois quand même, mais voilà. Alors là, on a clairement une croupe qui est plus ravalée, comme typiquement en pur sang. Une encolure un peu grêle, avec les défauts que je disais, qui se voyaient peu sur le quarter, mais que là, qui se voient beaucoup plus, surtout sur le coup de hache, pas vraiment sur la gorge de pigeon, ce qui est plutôt bien. Hein. Le coup de hache, ça va se gommer avec le travail et la musculation. L'attache de tête encolure est très bien. Elle a quand même assez grandes jambes devant. Voilà, jarret léger et aussi droit du pur sang. Mais il y a du remplissage à faire, on va dire. Mais là, ça fait combien de temps qu'elle est au travail ? Ah, 2 semaines. Donc bon, c'est pas très jugeable par rapport au travail en tout cas. Alors, vu le rein et le dos, les filles. Vous voyez, là, on a une bonne faiblesse. Mais bon, ça, j'ai pas besoin de le toucher, mais juste pour que vous voyez. Donc ça, c'est des chevaux, soit ils vont se rigidifier et se mettre en position un petit peu antalgique pour pouvoir porter le cavalier. Donc souvent, encolure un peu droite, un peu type cheval de club. On se met un peu comme ça, figé, pour pouvoir rigidifier leur dos et porter le cavalier sans se faire trop mal. Ou alors, il faut vraiment, justement, travailler, muscler. Là, en l'occurrence, moi, les conseils que je donnerais, parce que là, en termes d'état, elle est un peu juste. Mais ça va, hein, c'est pas, on n'a pas fait l'état corporel, mais voilà, bon, la balou-balou, elle est un petit peu grassouillette. Le quarter, il est un petit peu dans l'état qu'on aime les voir. Et le pur sang, on va dire qu'il voilà, il pourrait avoir un petit peu plus d'abdos. Mais non, mais c'est des critiques objectives et qui sont pas critiques personnelles. On a un garrot un peu proéminent qui touche en plus. Donc moi là je conseillerais de la bouffe et de la longe, même si la longe, comme je disais, voilà, pas au galop. La longe au galop, et là c'est le professeur Denoir qui disait ça, très traumatique en termes osso-articulaires. Donc le mieux c'est du trot. En plus pour muscler, le trot permet justement pas de mouvement d'encolure, donc c'est plus facile pour muscler un cheval qui bouge pas l'encolure, alors qu'avec le balancier du galop, ils ont toujours tendance à faire ça et donc à avoir un contact qui est alternatif. Et que ce soit un enraînement ou une longue graine, c'est plus difficile de suivre l'enraînement le fait pas, hein, mais il suit pas le balancier. En longue graine, on peut le faire, mais ça demande déjà un peu de tact. Donc le mieux, c'est de muscler au trot et essayer d'avoir le plus de lignes droites possible. Parce que c'est pareil, le cercle, au trot, voilà. Mais sur un programme de 2 mois avec de la bonne bouffe, 2 fois 5 minutes tous les jours de longe, et vous revenez dans 2 mois, c'est pas le même cheval déjà. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Bon, moi je connais moins forcément les pur sang, hein, puisque on n'avait pas non plus de pur sang au cadre noir, mais on le voit bien, là, il y a le long dorsal hein, qui n'est pas du tout musclé. Hein, donc maintenant, si on veut vraiment avoir un cheval confortable et facile à monter, hein, sans problème justement de poids du cavalier, il faut travailler tout ça avant à pied, dans le travail à la longe, exactement ce que tu viens de dire. L'avantage, c'est que les aplombs sont très bien. On voit un cheval bien sur ses aplombs, bien sur ses membres. Et ça, c'est important hein, pour l'équilibre. Donc, l'inclinaison de l'épaule, hein, la hanche est aussi bien inclinée, donc elle a des belles hanches. Donc, normalement, avec une musculature là-dessus, on devrait avoir un cheval sympathique de sport. Hein.
Et par contre, ouais, ici, ouais. Voilà, il est un peu proéminent là. Vous avez vu, je l'ai pu le sortir, alors que c'était pas possible avec le quarter. Donc, comme je dis, hein, des fois, il y a des raisons hormonales. Donc, quand c'est des juments, que c'est très proéminent, ça vaut le coup de faire un petit dosage hormonal pour voir si c'est normal. Ouais. Voilà, ça à prendre en compte. Mais elle est comment sur le contact? Elle est légère, Ouais, ok, bon, bah alors c'est bien. Alors le grand avantage là, c'est qu'on a un pur sang calme. Hein, et ça, c'est un vrai avantage. Hein, parce qu'on va avoir quand même le sang qu'on va vouloir demander plus, mais sur un cheval serein. Hein. Bah, sur le lot, là, ça a l'air d'être la plus sereine, là, comme ça. Oh, il y a le quarter, avec mais je suis sûr qu'il est plus introverti que... Peut-être, ouais. Faut surtout que si elle a que 2 semaines d'expérience là, super. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, hein, le Quattroros, très réactif, et c'est les plus rapides, hein, de 0 à 400 mètres. Donc ils ont quand même beaucoup de réactivité et beaucoup de sang. N'hésitez pas à la recouvrir comme elle est bien tendue. Elle bouge pas. Bonjour. Oh, alors. Ça, c'est Falerna. C'est une jument de dressage hannoveranien de 3 ans. Elle est légèrement débourrée. Elle est encore été jamais ici dedans. Ouais, on voit. Ouais, voilà. Ah, ça peut avoir un petit peu de travail. Bon, alors sur sa personnalité, son tempérament, vous diriez quoi? Elle est très gentille, mais très sensible. Très sensible, elle est curieuse et puis elle veut toujours faire quelque chose. Alors la patience, comme on voit, c'est pas encore son truc. Plutôt très active, on dirait? Assez active ou ça dépend en fait? Non, ça dépend. Elle peut être très calme, mais dès qu'on veut faire quelque chose avec, elle est très réactive. Ok, plutôt et peut-être émotive un petit peu quand même. On voit, bon, elle a 3 ans, hein. On peut pas vraiment comparer non plus un 3 ans et puis un cheval beaucoup plus âgé, parce que si c'est la première fois qu'elle est là. Et sa proximité à l'homme, elle est comment? Elle est très proche de l'homme. Très proche de l'homme. Lui. Finnegan et Rupinstein. C'est hannoveranien. Hannoveranien, ouais. On la pique. On va se mettre du même côté. Ouais, le crin. On a des chevaux quand même assez sensibles ce matin. Est-ce que je récupère mon cheveu? Allez-y, hein, sur la morphologie, le temps que je trouve mon cheveu. Ouais. Je vous laisse faire la morphologie le temps que je trouve mon cheveu. Je peux t'en arracher si tu veux. Non. Donc 3 ans, débourré? Oui, légèrement débourré. On peut la monter dans tous les pas trop et galop dehors. Ok. Mais je la travaille pas encore. Je vais promener. Ok, donc elle va en extérieur aux 3 allures. Allez, je me suis donc bah, là, sur la morphologie, on voit que c'est tout autre bête que les autres. Très sensible, c'est ça? Ouais, parce que là, carrément, c'est broué pour un cheveu quand même. Ouais. Bon, là, on voit que c'est la plus émotive hein, depuis le début. Elle ronfle, elle a une posture beaucoup plus haute et en plus, elle cherche à bouger les pieds. Bon, après, elle a 3 ans aussi, moins d'expérience que les autres. Par contre, bonne encolure en termes de longueur, un peu longue dans le rein. C'est pour faire dressage. Donc, un peu longue dans le rein. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un bon engagement derrière. Je l'ai pas. Est-ce que tu peux marcher juste un petit peu? Ouais, bon, voilà, c'est bon. On voit vraiment l'amplitude du pas. Ça serait assez drôle d'ailleurs de faire marcher les 4. Ouais, on va faire ça. De front, vous allez voir que c'est pas du tout la même amplitude. Là, on a une amplitude, une avancée du postérieur et même la liberté d'épaule est bonne. Voilà. Ouais. Alors bon, voilà, le rein est un peu long. Par contre, l'encolure est bien faite. Il y a pas grand-chose là en termes de. Il n'y a pas de musculature spécifique à faire pour combler telle ou telle chose. Enfin, totalement normal, quoi. Olivier, qu'est-ce que t'en dis?
Oui, je te rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on voit un rein un peu long, mais alors par contre, elle a plein de qualités. Hein. Vous voyez déjà au niveau de la locomotion, hein. Le pas, c'est vraiment une allure importante. Hein. C'est une allure très très compliquée à travailler. Autant le trot se travaille vraiment facilement, mais l'allure du pas et le galop, c'est deux allures qu'on va déjà regarder en priorité parce que c'est des allures qui sont plus compliquées à améliorer. Et très belle encolure, un garrot vraiment bien prolongé, hein, et ça c'est très important pour l'attache justement de ce muscle long dorsal. On voit des belles hanches, elle a des bons aplombs aussi, donc c'est vraiment, ça va être une jument à mon avis très agréable à monter. Hein. Voilà, pareil, un peu chargé en ganache, si on la met de profil. Est-ce que je peux te toucher, fille? Hein? Oh, ça va encore. Non, ça va. Ouais. Ouais. Ok, je pense qu'on va avoir un petit peu de discussion. Ok, on pourrait les mettre, oui, pour, si ça ne vous dérange pas de vous aligner, de faire tous en partant de front, faites attention quand même, qu'on voit un petit peu comment les chevaux se déplacent au pas, rien qu'au pas, et les différences d'amplitude. Bon, vous pouvez même, il n'y a pas besoin de vous mettre de front, hein, vous pouvez... sur un grand cercle, tous marcher si ça ne vous dérange pas. Alors, regardez bien la trace des empreintes, hein, le postérieur par rapport à l'empreinte de l'antérieur. Hein, et ça nous donne un peu déjà cette idée d'engagement hein, du cheval. Alors c'est pareil, hein, les pur sang, on les juge au pas pour juger le galop. Bon, moi je ne suis pas assez expert pour ça, mais... dans toutes les préparations et toutes les ventes aux enchères des yearlings, ils ne les regardent pas galoper, pourtant c'est le galop qui va être important pour la course, c'est le pas qui va donner le galop. Et comme le disait Olivier, c'est très difficile de travailler, surtout un jeune cheval, au pas et au galop. Ce qu'on va chercher plus, c'est qu'ils aient de l'amplitude naturelle dans ces deux allures-là, et plutôt chercher à travailler et muscler au trot, ça sera beaucoup plus simple. Parce que sur un cheval de dressage, on veut développer les allures, donc c'est surtout pas de raccourcir l'amplitude du pas, au contraire. Et, par contre, voilà, il faut une encolure longue aussi et plutôt basse. C'est vraiment intéressant hein, parce que vous regardez, ils ont vraiment tous un pas différent hein, au niveau de l'engagement. Si vous regardez l'empreinte de l'antérieur au sol et vous regardez ensuite l'empreinte du postérieur, vous voyez des chevaux qui viennent juste dans l'empreinte, d'autres qui viennent sur un pied de plus simplement, et puis le cheval qui marche presque le mieux, c'est le cheval de... Excusez-moi. C'est le cheval qu'on a vu tout de suite quand il a fait ses premiers pas, où il engage... Ouais, bah la pur sang marche très bien. Les plus courts, là, c'est le quarter, mais bon, c'est... Voilà, très, très normal par rapport à sa race. Et effectivement, on a plus d'amplitude dans la jument hanovrienne. Mais elle marche assez bien, la Balou. Puis si vous regardez, là je repars sur leur comportement, si vous regardez un peu leurs expressions faciales aussi, tout ce qui... On voit déjà des personnalités quand même bien différentes et qui correspondent à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais rien qu'à les voir marcher, si on fait attention à ça, on voit quand même des chevaux très très différents là aussi. Hein. Si vous regardez l'orientation des oreilles, vous allez voir, mais la Balou, elle est très très concernée par ce qui se passe derrière. Voilà, bien sûr, au moment où je parle, elle les remet devant, mais elle était très, très attentive à la jument qui est derrière elle, pourtant elle n'est pas collée. Hein. Et quand Olivier s'est mis derrière, pareil, on a eu une bonne réaction. Tous un peu Olivier pour voir là. Et vous voyez aussi les chevaux qui marchent plus avec leur corps et ceux qui sont un peu plus contractés. Donc si vous prenez, les deux alezans sont plus contractés dans leur dos, même si l'azane brûlée a plus d'amplitude, il marche moins, alors ça va mieux quand même. Et celle qui marche le plus avec son corps, c'est la petite pur sang. Alors vous pouvez aussi observer comment ils se servent de leur encolure dans le pas, hein, et le balancement de l'encolure. Vous voyez, celui qui se sert de son balancier, vous voyez, ou celui qui va s'en servir un peu moins. Alors ça joue également aussi pour justement la décontraction de toute la ligne du dessus. C'est pour ça que quand ils sont jeunes, en cours de débourrage ou fraîchement sortis,
L'idée, c'est de ne pas gêner ce balancier d'encolure pour qu'ils prennent de l'amplitude et qu'ils arrivent justement à porter au pas et qu'ils développent justement un pas qui soit ample et pour qu'ils marchent avec leur corps sous le temps. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi, que je voyais dans le travail aux longues graines ou surtout dans le travail monté, la fausse interprétation de la fixité de la main du cavalier. Hein, et c'est ce que je disais. En fait, on dit au cavalier, fixe la main. Mais fixe la main par rapport à quoi? Et c'est ça qui est important. On fixe la main par rapport à la bouche du cheval. On ne fixe pas la main dans l'espace. Mais quand on dit fixe la main, les gens prennent l'interprétation, je fixe la main dans l'espace. Mais en fait, non, c'est fixer la main par rapport à la bouche. Donc forcément, au pas, le cheval doit se servir de son balancier. La main va accompagner ce mouvement du balancier. Si je fixe la main au pas, je l'empêche de se servir de son balancier. Mais le cheval, naturellement, il va faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et on va le voir au galop de la même manière. Eh bien, il va faire ça. Hein? Il va partir comme ça avec la tête au lieu de partir dans ce sens-là. Parce que de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Hein? C'est ce que je disais, le cheval, il ne va pas tomber si on lui empêche de bouger son encolure. Mais lui, il va trouver une autre solution. Mais il va faire comme ça. Hein? L'oiseau, si vous l'empêchez de faire ça, lui, par contre, il tombe. Les chevaux, ils devraient tomber. Comme ça, au moins, les cavaliers, tout de suite, ils se diraient ah ben, il faut peut-être que je revoie ma copie. Et surtout au galop, hein, parce que forcément, au galop, et si le cavalier, alors regardez bien en course, bah forcément, le cavalier qui n'arrive pas au final à aller avec le mouvement du balancier, il va arriver 2 jours après. Hein. Mais par contre, nous, dans notre équitation, on va dire ce qu'on fait, on est entre l'arrivée d'une course et puis le Grand Prix de dressage, où le cheval, lorsqu'il est rassemblé, la nuque est au point le plus haut, donc il y a beaucoup moins de mouvements de balancier au galop, hein, parce que la nuque, elle est comme ça. Puis nous, on est entre l'arrivée de la course et puis le Grand Prix, donc les chevaux sont un peu plus, avec la nuque plus basse, et c'est là où vraiment le cavalier doit accompagner le mouvement. Alors au galop, ce n'est pas très compliqué à sentir. C'est au moment où vous allez avancer votre bassin et que les épaules vont reculer que l'encolure part. Donc c'est à ce moment-là que les coudes doivent s'ouvrir. Donc vous devez vous interroger, qu'est-ce qui se passe dans mes bras quand mes épaules vont vers l'arrière? Est-ce que mes coudes sont bloqués? Est-ce que mes mains sont bloquées? Ou est-ce que je vais pouvoir aller vers l'avant? Et puis c'est très facile de rééquilibrer un cheval à partir du moment où on accompagne ce mouvement du balancier. Pourquoi? Parce que quand la main va revenir vers vous, c'est que l'encolure revient. Et bien, il suffit simplement d'amplifier ce mouvement avec vos mains quand l'encolure revient pour asseoir vos chevaux. Et là, vous n'avez pas de chevaux qui tirent. Alors bien évidemment, ça dépend de la force du dos, etc. Mais si vous allez comme ça, on l'a vu lorsque j'ai fait travailler Laurence avec son cheval noir, hein, qui posait des petits problèmes de résistance. Et puis tout d'un coup, quand elle était vraiment avec le mouvement du balancier, elle pouvait ralentir son cheval. Hein, et Jean Dorgex parlait plus de rééquilibrage que de freiner, en fait. Et tout d'un coup, elle n'avait plus rien dans les mains et son cheval pouvait revenir facilement. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, ce mouvement du balancier. L'équilibre va améliorer la qualité du contact, c'est certain. Et à contrario, quand vous avez un pur sang qui doit aller plus vite et augmenter sa foulée, c'est pour ça qu'on, pour faire accélérer un pur sang, on fait une reprise de renne, parce qu'il va prendre appui et augmenter l'amplitude de sa foulée sans être fermé. Parce que si on le ferme, après, il y a un problème de respiration. Nous, en sport, en tout cas, enfin je dis nous, mais moi je ne monte pas les chevaux de sport, enfin je les débourse et tout. Mais en sport, on a plus besoin d'équilibre que de vitesse et moins de respiration, enfin moins d'ouverture pour pouvoir faire ça. Alors qu'un pur sang, il a besoin d'une ouverture tête en colure pour respirer et avoir une foulée très ample et en général pas trop en équilibre. Ils sont plus vraiment vulgairement sur la gueule, mais qui va leur permettre d'aller vite. Donc, et c'est pareil, le quarter il était fait plus sur son arrière-main. Lui, il est très rarement en équilibre en termes classiques. Mais c'est un autre équilibre. Et en fonction des utilisations de chacun, c'est pas grave en fait. C'est juste de savoir si ce cheval-là va correspondre à ce que j'attends de lui, est-ce qu'il va être capable de le faire, le niveau d'exigence, etc. Donc du coup là, ce qu'on va faire, bon là on a une petite heure
Ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer un petit peu les objectifs de chacun. On va les rappeler. Et les exercices qu'on va pouvoir faire aujourd'hui pour y arriver, où on va enclencher quelque chose. Alors bon, j'en ai parlé un petit peu avec la propriétaire de la petite pur sang. Là, clairement, vu comment elle est faite, vu les objectifs et vu son niveau, on va essayer de préparer, peut-être qu'on le fera, je ne sais pas si on le fera cet après-midi, mais de préparer pour les longues graines, et éventuellement quelques sessions pour éventuellement des enraînements qui seraient adaptés à sa morphologie. Ça va dépendre un petit peu d'elle, mais on va préparer aux longues graines, donc on va faire toute la désensibilisation aux longues graines, ce qui, à mon avis, va être intéressant pour la grande et pour la balou aussi, parce que ça va faire et de la désensibilisation. On va s'attaquer un peu à l'arrière-main, vu que la jument elle a un petit peu peur de ce qui se passe derrière, ça va lui faire du bien aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire la même chose avec la grande alezane, parce qu'il va falloir d'abord qu'elle arrête de bouger ses pieds, soit un peu plus attentive, et je pense qu'on va falloir qu'on mette un peu plus de contrôle. Et après, les deux autres, ça va dépendre un petit peu de leurs propriétaires, de ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont déjà plus avancés en termes de travail. Donc c'est plus, soit on va parler un petit peu des petits problèmes ou des difficultés qu'ils rencontrent et voir comment on peut les améliorer, ou alors sur des objectifs qui n'ont pas encore été atteints et savoir un petit peu ce que vous recherchez pour ça. Oui, il faut que tu me redemandes encore une fois, je n'ai pas tout compris. C'est pas grave. Vu que ce cheval-là et le vôtre, ils sont un peu plus avancés dans le travail, soit vous avez des petites problématiques que vous voulez changer ou que vous voulez améliorer, et on va vers ça, soit on se fixe sur la discipline et les objectifs qui sont liés à cette discipline, et des choses un peu plus particulières que vous allez nous donner. Non, je dirais, pour moi, ça serait intéressant aussi dans la discipline, d'avoir un peu des idées puis des feedbacks. Ouais. Ok. Donc alors, bon, moi, du quarter horse, j'en ai vu un peu aux États-Unis, mais il est fait pour faire du reining, du cutting? Non, all around. Les disciplines plus calmes, le trail, le horsemanship, le western riding. Ok. Ouais. Okay. Ouais. Bon, c'est bien parce qu'on n'est pas sur des difficultés qui sont un petit peu au-delà de mes compétences. Donc c'est plus de la maniabilité et de la facilité dans l'utilisation. Ouais. Ok, donc ça c'est intéressant. Je pense que tu as vu, c'est aussi maintenant la formation Tudo qui commence à être important, parce c'est pas moi qui a débourré, mais il était débourré assez doux, assez fin, il a une bonne base. Et puis maintenant, c'est un peu l'idée de remettre un peu de la force, qu'il engage un peu mieux, et puis lui, comme tu as dit, aussi mieux équilibré aussi. Ouais. Ok, d'accord. Bon, alors on va travailler un peu sur le physique, et puis peut-être à la fin de la journée, un petit peu plus sur la maniabilité. Ok. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt les problèmes que je rencontre. En fait, ça revient aussi aux problèmes dans les disciplines. C'est le fait que les surfaces inconnues ou certaines perches, certaines choses qui lui font peur, sa première réaction, c'est de s'arrêter, de regarder et pas de passer. Du coup, ce serait ça. Ok, alors là, on pourrait peut-être faire quelques exercices sur des barres au sol, par exemple. Ouais. On a le petit bout de bidet là, que j'ai utilisé hier pour faire sauter la jument, qui peut être intéressant. Bon, on l'a fait passer sur la bâche. Je ne pense pas que ce soit utile. Après, on a vu aussi hier, pour ceux qui étaient là, qu'il était quand même pas très rassuré sur la bâche. Il a fini par le faire. Il s'est quand même plutôt relâché dessus à la fin. Mais c'est pas acquis, ça c'est certain. Il faudrait répéter. Après, si on met la grande bâche là au milieu, on va pas pouvoir faire tout avec tous les chevaux en même temps. Mais ok, donc on va essayer de varier. Peut-être lui faire des cavalettis, ce que j'ai pas fait faire à la jument hier, pour qu'il apprenne à s'organiser sur les barres. Oui. Ça peut être bien. On révisera un petit peu le montoir aussi. Oui, il n'a pas bougé après. Il n'a pas bougé, tant mieux. Du tout. Et après, si on voit que tout se passe bien, on peut complexifier à foison avec. On a du matériel, donc c'est très bien. Oui, super. Puis le relâchement, je pense aussi qu'il sera de base peut-être un problème en trop. Ok. Dire quelque chose? Ah oui, il se souvient des carottes, je crois. On est ok avec ce qu'on a dit? Ok. Je te laisse me dire un petit peu où elle en est, ce que tu voudrais faire, si ça te paraît logique, ce que je disais. Ah ouais, très bien. Bon, pour moi, ça c'est ok, ouais. Ah, ok. Bon, alors je te repique le micro. Ce qu'il faut chercher chez les pur sang, c'est ça, c'est la tête, parce que le sang est long. Donc, s'ils sont bien.
Alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai mis les mains dans la bouche de la jument là. Et c'est assez important hein, qu'il soit vu au niveau en termes de dentisterie, surtout quand vous allez avoir parce que c'est pareil, les longues graines, il faut faire bien attention. Hein, on a quand même un très gros bras de levier, donc on met quand même, si on ne fait pas attention, beaucoup de pression sur la bouche du cheval. Hein. C'est pas Olivier qui va me contredire, je crois. Ouais. Complètement, c'est pour ça qu'avec le démarrage, vous voyez, moi je prenais mort-muserolle pour limiter justement cet effet poulie dès qu'on passe dans un anneau, hein, qui peut être très fort, hein, et donc enfermer les chevaux. Hein. Ouais, bah là, ce qu'on va faire, je pense, pour si t'es OK, on va mettre cette miss-là et la pur sang un petit peu dans le même travail pour les longues graines, parce qu'en plus, vu son encolure, ça lui fera pas de mal. Et vu qu'elle est un peu craintive de tout ce qui se passe derrière, moi, je vais faire la désensibilisation. Ce qui va me manquer, c'est peut-être... Bon, je vais voir avec Gilles après, mais je pense que de désensibiliser l'arrière-main, de pouvoir faire un peu de menée, on va faire d'abord tout sans licol, justement, pour pas atteindre la bouche. Et si elle est à l'aise, on va voir si on peut mettre les longues graines en place, quoi. Par contre, est-ce que vous avez des surfaits? Ça, c'est un truc auquel j'avais peut-être pas pensé. Toi, t'en as pas là? Pas ici. Non. Quelqu'un a un surfait? Non. Non, c'est pas grave. Non, on va prendre les selles. Non, mais avec les selles, ça va aller aussi. La seule chose qu'il va me falloir, c'est 2 longes. 2 longes de 20 mètres en coton, des longes à tourner. Une. Ah bah parfait. Bon bah c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Et ben ce que je vais faire à la rigueur, parce que là, ouais, on a une petite heure. Donc et c'est pareil, les exercices que je vais montrer là, c'est valable pour les autres. Hein. Je vais te prendre ta jument et vous expliquer un petit peu le cheminement. Alors, ah mince, du coup, il faut que je me mette un micro-casque. Qu'est-ce que vous dites sur cette jaune? J'ai pas pensé. Alors, t'es vachement boiteux. Ton cheval? Non. Moi, oui. À lui? Mais ça m'énerve pas. Non. Oui, ça va, ça vient. Il te faut autre chose encore ou bien parce qu'il faut que j'organise? Non, ça va aller. Donc, on va vérifier un petit peu de contrôle de pied de base que tout le monde va pouvoir faire en même temps pour vérifier et on va gagner du temps. Moi, je vais utiliser mon licol parce que j'ai mes habitudes, mais ça peut se faire avec tous les licols que vous avez là. Il n'y a pas besoin forcément d'un outil particulier. Vous savez pourquoi elle lève très fort la tête pour vous regarder? Parce qu'en fait, l'axe optique du cheval est vers le bas. Donc en fait, pour voir en hauteur, ils ont un peu comme une casquette en fait. Et ils ont l'œil qui est très peu mobile. Donc pour vous voir là, il faut faire comme ça. Donc là, je ne vous vois pas. Et si je veux vous voir, je suis obligée de faire ça si je suis un cheval quand même. Donc ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est d'avoir une réponse claire et qu'elle comprenne un petit peu en fonction de où je suis positionné, qu'elle bouge un petit peu tout son corps. Alors là, je vais le faire un peu plus qu'hier, où hier, je me suis contenté de travailler dans l'axe, c'est-à-dire de faire un petit peu juste avance, recul. Donc je vérifie ça aussi parce que ça va me permettre de la mettre un peu plus à distance si j'ai besoin. Donc là, elle résiste, je vais juste attendre. Ok, ça c'était mieux. Voilà, ça c'était bien. Et voilà, je vais essayer dans un premier temps juste, et ça serait bien que vous le fassiez tous, parce que je pense que ça sera utile après, c'est que le cheval juste reste arrêté un peu loin de vous. Et en fait, je vais juste attendre. En général, ça suffit, 3-4 répétitions. On pourrait la renforcer positivement en même temps. Bon, pour l'instant, je vais pas. On va voir en fonction de tous les chevaux. Si on a besoin de renforcer positivement quelques apprentissages, on le fera. On prévoira les carottes pour cet après-midi du coup.
Donc ça c'est bien, déjà elle reste immobile, c'est super. Je vais aussi vérifier que j'ai pas de mouvement parasite ou de pression qui pourrait être déclenchée si j'en fais un peu trop. Alors ça c'est pas très sympa ce que je vais faire, entre guillemets, c'est que je vais les surprendre un peu pour voir s'ils ont des réactions supplémentaires que je n'aurais pas décelées avant. Et ça notamment, vous voyez ce petit mouvement de nuque vers le haut, notamment la résistance derrière la nuque au licol, c'est souvent le cas, hein, c'est pas grave, mais il y en a qui peuvent surréagir à ça. Et quand on leur demande très doucement, vous voyez là par exemple elle me suit, mais j'ai pas mis de pression sur la nuque. Donc elle n'a pas cédé vraiment à la pression, elle m'a juste suivi. Donc ça il faut bien être conscient de ça. C'est pas grave, c'est pas un problème. Mais ce que vous voulez quand vous attachez un cheval ou quand vous le menez dans un endroit un petit peu plus délicat où il regarde, etc., c'est que la session vienne de là, puisque c'est le seul outil dont vous disposez finalement. Ou alors vous vous appuyez avec un autre outil, comme j'ai fait un petit peu pour charger les chevaux hier, je tapotais avec mon stick. Ça peut être un renforcement en plus. Mais voilà, là au moins j'ai eu de la pression. Alors je ne vais pas le faire beaucoup plus fort que ça. Mais sur des chevaux, et ça, je le disais tout à l'heure, sur des chevaux qui tirent au renard, par exemple, ou qui ont eu tiré au renard, vous pouvez mettre une petite pression et il ne va rien se passer. Ils vont bien céder vers l'avant. Par contre, si vous le surprenez et que vous mettez vite, vous voyez, là, j'ai déjà une autre réaction. Au lieu d'aller plus vite et essayer de s'échapper de la pression vers l'avant, ils vont aller vers l'arrière. Bon, ça, c'est une réaction totalement normale, parce que j'étais un peu plus vite qu'avant. Donc sur des chevaux qui ont tendance à tirer au renard, il faut entraîner de cette façon-là. Et progressivement, vous allez pouvoir augmenter cette pression de plus en plus vite jusqu'à temps qu'ils rattrapent cette pression en accélérant leurs pieds. Donc voilà, ça c'était il y en a qui se reconnaîtront dans l'explication. Ok, donc maintenant je sais qu'elle cède vers l'avant et vers l'arrière, j'ai pas de résistance particulière. Juste voir si je peux lui faire face avec moi. Ça va pour tout le monde. Tout le monde peut rester arrêté là, loin, il n'y a pas de souci. Voilà, s'il y a un problème, vous me sifflez, je m'arrête et on voit un peu plus en détail. Donc, juste pour l'arrière-main, je vais moi faire un arc de cercle. Donc, ce que je disais, c'est pour ça que c'est intéressant de les avoir arrêtés loin de vous. L'intérêt, c'est que le cheval ait le temps de vous lire. Si vous êtes ici et que vous voulez demander au cheval de bouger, vous allez être obligé d'agir physiquement sur lui. Donc, vous allez vous priver d'une progressivité dans l'intention et dans la pression finalement que vous allez mettre au cheval. Alors que là, là elle me voit partir, je vais aller vers l'arrière-main, voilà, ça va me suffire. Je vais pas vraiment chercher à ce qu'elle bouge ses hanches très fort, je veux juste qu'elle ait l'idée que quand mon nombril globalement va vers elle et que je mets un peu d'intention vers elle, elle bouge. Et elle bouge la partie que je veux. Donc là, en l'occurrence, les hanches. Vous avez vu, ouais, très bien. Ma longe, elle est détendue. L'idée, c'est pas d'avoir le mouvement mécaniquement, c'est que mentalement, elle me suive et qu'elle le fasse. Parce que forcément, si vous tirez la tête vers vous et vous poussez les hanches, ça va marcher aussi. Mais c'est pas de l'apprentissage, c'est mécanique. Donc c'est pas grave. Encore une fois, c'est comme le licol. Il faut juste en être conscient. Vous le faites de façon mécanique ou vous le faites de façon où le cheval y réfléchit et où ça vient de lui. Alors, pareil, un petit exercice aussi que vous pouvez faire là en amont, c'est faire venir votre cheval à vous droit. Donc là, elle a anticipé mon mouvement. Et voir l'œil qu'il va vous donner. C'est-à-dire, je me mets en face, je fais venir 4-5 foulées, je m'arrête et je vois l'œil qu'elle me donne. Donc c'est l'œil gauche. Bon, dans 80% des cas, ça va être ça. Essayez pour voir. Il a fait à droite. Bien. Équilibré. Bravo. On est bien? Droit, ok. Bon, dans la majorité des cas, le cheval va vous donner l'œil où il est le plus confiant, où il est plus automatisé aussi à vous voir. Je ne sais pas si ça peut s'expliquer aussi comme ça. Oui, il y a une forme d'habitude et puis il y a une latéralité en fait. Si vous regardez avec l'œil gauche préférentiellement, c'est plutôt le cerveau droit qui fonctionne. C'est plutôt quand il y a quelque chose d'émotionnel, quoi. C'est un peu stressant.
Et à l'inverse, quand on regarde avec l'œil droit, c'est le cerveau gauche, il y a moins de stress. Tout ça est en statistique quand même, hein, on va pas dire, c'est pas non plus du tout ou rien, il ne faut pas non plus surinterpréter ça, mais il y a un phénomène de latéralisation en lien avec les émotions chez le cheval qui commence à être démontré scientifiquement, mais pas non plus aller trop loin dans ça. Et a priori, ce que j'avais lu là, c'est qu'ils avaient plutôt préférentiellement abordé quelque chose qu'ils ne connaissent pas à l'œil droit. Œil gauche, cerveau droit. Œil gauche, cerveau droit, voilà. Ok. Et donc, moi, j'interprète un petit peu différemment, mais plus par expérience. Je vais souvent dire que, et je l'ai dit déjà un peu hier, que l'œil qui va vous donner, forcément, il va être plus confiant avec vous de ce côté, et l'œil qui ne vous donne pas, où il est sûrement un peu moins confiant. Donc, quand vous faites du contrôle de pied, ben, mieux vaut le faire du côté où ils sont le plus confiants, parce que vous allez les écarter quand vous allez contrôler les pieds. Et par contre, quand vous faites de la désensibilisation, ça va être plus dur à droite, mais par contre, vous avez moins de risques que le cheval, quand il vient, qui vienne sur vous pousser quand vous désensibilisez. Alors bon, là, on va le voir, je vais en faire un petit peu de désensibilisation, mais pareil, c'est à moduler en fonction de chaque cheval. Il y a des chevaux qui vont pousser très fort, d'autres qui vont s'éloigner très fort. Donc c'est pareil, si vous êtes en train de désensibiliser et qu'il fait un gros écart à droite et que vous êtes obligé d'enlever le contact de l'outil que vous voulez désensibiliser par exemple, c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc voilà, en fonction de chaque cheval, s'adapter, mais en tout cas c'est un bon exercice à savoir. Ceux qui sont qui sont revenus avec les deux yeux, c'est très bien, c'est un peu l'objectif. Alors ce que je dis aux gens, vous pouvez faire des choses très passives. Par exemple, quand je parle, au lieu d'être tout le temps à gauche, juste être à droite et me rendre plutôt agréable. Ça peut être juste ça, et en 2 temps 3 mouvements, ça va être rééquilibré, quoi. C'est pas voilà. Je vais prendre un outil pour voir un petit peu. Alors, mes hanches à droite quand même. Alors c'est pareil, on va faire. Alors vous voyez là, vu qu'elle va vouloir repasser à l'œil gauche, je vais la laisser faire. Vous allez voir. Alors là, voilà, hop, vous voyez. Donc, une habitude, parce que depuis Pouliche, elle est prise à gauche, quoi. Bah oui, la plupart du temps, c'est aussi une habitude, quoi. On les mène à gauche, on fait beaucoup plus de choses à gauche. Donc ce qu'il faudrait faire là, c'est que je vais juste mettre mon coude, comme ça, si elle veut vraiment bouger. Mais l'idée, c'est pas qu'elle vienne, c'est qu'elle vienne se cogner s'il y a besoin, mais pas qu'elle prenne ça pour un problème. Donc si je vois que c'en est un, justement, je vais être sûr, comme ma main d'ailleurs, que ça ne soit pas un souci, qu'elle n'en ait pas peur. Ok, je vais juste prendre un outil pour les épaules. Là, les hanches, ça me suffit, ce contrôle-là. Est-ce que tout le monde peut faire ça en faisant un arc de cercle vers les hanches? Est-ce que le cheval fait face? Ok, encore une fois, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour aujourd'hui, parce qu'après, on va monter pour la plupart, ou on va travailler un peu sur le cercle ou les longues graines. Donc, bon, je fais encore traîner ma longe, c'est pas super, mais vous pouvez le faire, mais faites attention si vous marchez à gauche du cheval et que la longe traîne à droite et que ça fait peur, ils vont forcément aller sur vous. Donc voilà, il faut juste être conscient. Le mieux, c'est de la mettre, si vous la laissez traîner par terre, c'est de la mettre entre les jambes. Donc l'outil, c'est pareil, je vais le présenter tout de suite à gauche, au niveau là où en général il bouge moins, et surtout là où je peux suivre le cheval plus facilement. Donc pas les membres, pas sous le ventre, pas la tête, pas la croupe, mais plus garrot, épaule-garrot, quoi. Donc là, vous voyez, elle a quand même bien réagi. Après, je ne l'ai pas prévenu. Si on veut décomposer ça, je peux lui faire suivre, comme je disais hier, l'outil, et après aller directement sur le garrot. Elle n'est pas sereine complètement. Donc elle prend sur elle, c'est bien. Donc je vais essayer de me rendre cet outil un peu agréable. Alors pourquoi j'utilise ça? J'ai fait acheter ça à Gilles pour l'occasion, parce que je ne pouvais pas emmener ça non plus. Parce que c'est suffisamment rigide pour pouvoir justement gratter, si vous en avez besoin. Et si vous voulez quand même agir fermement, ça veut quand même dire quelque chose. Le problème d'un stick de dressage, c'est qu'il va faire un petit peu comme les cheveux de Léa, là. Il va titiller, il va chatouiller, il va faire frémir le cheval. Et c'est un petit peu comme si on vous faisait des petits guilis tout le temps. Et quand vous allez vouloir agir fermement, vous n'allez pas pouvoir, ça va cingler. Donc ça fait très mal finalement. Donc, alors que ça, on peut, vu la rigidité, on peut faire très progressif, être ferme s'il y a besoin,
mais être aussi doux et agréable, et le rendre agréable. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. Après, si je l'ai pas, je vais prendre un stick ou n'importe quoi, ou un bambou, ou un bout de PVC, ça marche aussi. Donc voilà, je vais vérifier à gauche, à droite. C'est juste pour quand vous avez un outil que vous savez que vous allez utiliser, que vous allez peut-être renforcer. Ça, c'est valable pour tous les outils que vous utilisez, que ce soit une chambrière, ou une cravache, ou même des éperons, ou une bride. On peut répertorier tous les outils les plus coercitifs du monde. L'idée, c'est qu'ils servent à quelque chose de précis et ils ne doivent pas aller fuir. Et ils ne doivent pas non plus ne pas les respecter. Pour exemple, je vois souvent les grooms, ils sont comme ça à la longe, et d'un coup ils prennent la chambrière. Pourquoi? Parce que forcément, si on répète tout le temps le code vocal, là on fait de la désensibilisation, donc au bout d'un moment pour le cheval ça ne veut plus rien dire. Donc forcément il arrête de trotter ou il réduit un petit peu sa cadence. Et qu'est-ce qu'on fait? Du coup on met un grand coup de chambrière. Donc le cheval, c'est un peu illogique pour lui, donc après qu'est-ce qui se passe? Il fuit la chambrière. Mais vous devriez pouvoir, quand vous commencez à allonger un cheval, commencer par caresser avec la chambrière, ça ne doit pas être un problème. Si c'est un problème, il faut le régler. Et c'est pareil, quand vous demandez au cheval d'avancer et que la chambrière arrive, ça doit vouloir dire avancer, ça ne veut pas dire que je vais le désensibiliser à la chambrière non plus. Donc, et ça, c'est un équilibre qu'il faut mettre en place le plus tôt possible avec tous les outils que vous utilisez. C'est-à-dire qu'ils ne doivent jamais en avoir peur, mais ils doivent les respecter aussi et savoir à quoi ça correspond. Ok, donc là, droite, gauche, globalement, je peux toucher partout. Bon là, vous n'avez pas d'outils, donc pas vous le donner, mais peut-être à la rigueur, quand je vais faire autre chose, je vais vous le faire passer. Vous essaierez de voir si... pas de problème d'immobilité à distance. Ok, bon là, ça se désintéresse de ce que je fais, donc c'est le moment de passer à autre chose. Alors vous avez bien vu, quand je fais de la désensibilisation, je fais d'abord côté par côté, et là maintenant je vais traverser. C'est-à-dire que je vais partir du garrot, et regarder l'oreille droite, hop, ok, là j'ai vu qu'elle avait vu, je ne vais pas attendre qu'elle en prenne peur pour le faire revenir dans un premier temps. Donc après par contre je peux faire un petit peu plus ample, hop, ok, vu, je vais vérifier ça. Parce que pour préparer aux longues graines, qu'est-ce qu'il faut? C'est que j'arrive à passer dans une zone aveugle et réapparaître à l'autre œil. Et ça c'est difficile. Et en plus, quand vous êtes aux longues graines, si vous êtes pris à la bouche et que le cheval, quand il change d'angle, forcément vous disparaissez derrière son arrière-main, il vous récupère à l'autre œil, qu'est-ce qu'il fait? Il file. Donc là, on a le problème qu'on disait tout à l'heure avec Olivier, c'est que quand il va filer, vous allez mettre la main. Du coup, le bras de levier est énorme et vous ne leur apprenez rien de bon et vous allez mettre surtout beaucoup trop de pression dans la bouche. Donc l'idée, c'est d'être sûr, avant de mettre les longues graines, que vous pouvez vous passer de droite à gauche sans avoir de problème. Donc on va commencer de là, parce que pour ma sécurité, c'est mieux. Et après, on fera l'arrière-main, vous allez voir, je vais expliquer. Voilà. Et là, j'ai lâché ma cordelette, parce que je voyais que ça se passait bien. Donc l'arrière-main, il va falloir que je la désensibilise vraiment bien. Vous voyez, elle réagit un petit peu. Voilà. Là, elle a eu l'idée de bouger, mais elle s'est retenue, donc c'était le moment d'arrêter. C'est pour ça que je fais une petite pause. Elle est plus focus sur les gradins que sur moi. Mais bon, c'est pas grave pour faire ce que je fais. Là, ça l'a surpris un petit peu. Ok, ça c'est mieux. Ok. Alors là, c'est l'outil, la sensation sur elle. Il y a aussi le bruit que je ne vais pas faire aujourd'hui parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Mais il faut être sûr que quand le brin de la chambrière fait zzz, le cheval ne parte pas à ce moment-là, parce que sinon il va anticiper. C'est très difficile, il faudra y revenir souvent, parce que forcément quand vous allez toucher, à chaque fois ça précède, c'est du pavlovien, hein, on entend zzz, et après ça vient toucher. C'est un peu, si vous avez vu le film Seabiscuit, le conditionnement à la cloche, vous avez vu, il cloche, il frappe, il cloche, il frappe, à la fin la cloche il démarre, quoi. Bah, c'est un peu la même chose. Donc il faut être sûr qu'ils n'anticipent pas ça, parce que vous devez pouvoir avoir ce bruit-là, ou même si c'est un cheval qui est longé à côté, du vôtre, qu'il ne réagisse pas si ça ne vient pas de vous. Okay, bon, là c'est bien, elle ne bouge pas ses pieds. Elle aurait pu. J'ai insisté un petit peu. Je me suis dit, tiens, elle va bouger.
Et puis non. Alors bizarrement, elle m'a fait plus de réactions à gauche qu'à droite sur au niveau du garrot sur le stick. Tant qu'ils n'écartent pas les postérieurs, ça va être la phase d'avant. Enfin, soit ils vont bouger avant, mais ils ne vont pas bouger très fort s'ils ont les postérieurs comme elle est là. Par contre, s'ils les écartent avant, vous savez que ça va être un peu plus violent. Donc voilà, donc là on a déclenché le mouvement, bah, c'est pas grave, je vais juste continuer. Je vais essayer de ne pas mettre plus de stress, au pire je vais retourner dans un endroit qui est plus facile. L'idée c'est pas qu'elle accélère ses pieds, pourtant c'est ce qu'elle fait, voilà, donc, hop là, ça fait pas mal. Ok, tout va bien, Bibiche. Ok, allez, recule, tout va bien. Ok, donc là, elle a changé d'œil, c'était pas ce que je voulais, mais j'ai pas pu remettre ma longe dessus à l'autre œil, parce que sinon il y a de grandes chances qu'elle me fonce dessus. Donc je l'ai pas fait. Je vais recommencer, c'est pas grave. Je savais qu'elle allait bouger, alors j'aurais pu éviter ça, hein, mais c'était un petit peu l'intérêt, c'est qu'elle bouge aussi, que vous voyez ce qui se passe, parce que ça va arriver. Moi je loupe souvent le timing, hein, donc là j'ai loupé le timing, c'est-à-dire que elle m'a montré plein de signes où elle s'inquiétait, et où j'ai dit bon, je continue quand même, mais elle n'avait pas bougé ses pieds, donc j'aurais pu renforcer le fait qu'elle ne bouge pas ses pieds, et m'arrêter là, et à faire un petit arrêt, reprendre, et ça aurait été bien. Bon, malheureusement, ça arrivera souvent, enfin moi ça m'arrive encore, hein, ça vous arrivera sûrement, vous avez mal évalué ça, vous en faites un peu plus, et le cheval part. C'est pas l'idéal c'est qu'il parte jamais, mais ça va arriver. Et donc quoi faire à ce moment-là? Et en plus ça me permet de voir aussi quelque chose, c'est comment elle réagit quand elle est en stress. Et là j'ai bien vu que du coup à cette piolicole, elle s'appuie très fort, elle met beaucoup de force, elle se rigidifie dans son corps et elle accélère très fort ses pieds. Donc ça va me donner aussi des indications parce que c'est pareil, si vous êtes tout le temps en train de préserver le cheval pour qu'il ne réagisse pas, c'est très bien, mais un jour ou l'autre, vous allez avoir un événement soudain, peu importe, qui va arriver et où le cheval va réagir. C'est quand même bien de les voir en action quand ils réagissent pour savoir comment ils le font. Sinon, ça va être une surprise pour vous et peut-être des fois des surprises assez désagréables. Donc si on peut, encore une fois, c'est exposer sans surexposer, mais que le cheval ait un peu peur pour qu'il trouve une solution à ce moment-là, ça vous aidera peut-être après dans les futures situations qui sont potentiellement effrayantes, quoi. Donc là, je vais insister un petit peu là-dessus parce que sur l'arrière-main, on va y aller avec les longues graines. Donc voilà, là, c'est le moment d'arrêter. Je pense que si j'en faisais un petit peu plus, elle allait de nouveau partir. Gratte-gratte. T'aimes les gratte-gratte ou pas? Ah, si, ouais. Après, voilà, on ne se connaît pas, c'est encore plus difficile pour elle, hein. Moi, je dois un peu juger de comment elle est très rapidement, et elle ne peut que se méfier de ce que je fais qui n'est pas normal. Donc, je ne vais pas leur en vouloir pour ça, hein. Ok, on va y revenir un peu, je vais aller un petit peu plus franchement. Voilà, il y a toujours une petite contraction là au niveau du... Quand ma cordelette vient toucher l'arrière-main, et là maintenant c'est prévisible. Ok, ça c'est pas si mal. Donc, on va s'arrêter là. Je vais faire passer le stick. Alors, je vais faire passer le stick pour tout le monde. Faites attention à ne pas déclencher quelque chose où je vais être obligé de revenir pendant une demi-heure pour régler ça. Tenez peut-être la cordelette dans un premier temps, ne lâchez pas la cordelette. Bien côté par côté sans traverser le garrot. Mais si vous arrivez à faire ça un petit peu pour tous les chevaux là, si ça passe, ça peut être bien, ça va nous faire gagner du temps. Ok, alors, pour faire des longues graines, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que le cheval puisse être encadré et touché partout, parce qu'entre le surfait, le filet, les longes qui vont passer de droite à gauche, c'est ce que j'ai un peu commencé là avec le stick. J'ai besoin qu'il puisse se plier à gauche et à droite, et j'ai besoin qu'il m'accepte à passer d'un angle mort à un autre, d'un œil à l'autre, sans réagir et accélérer ses pieds vers l'avant. Donc comment je vais pouvoir simuler ça
sans le faire finalement et sans provoquer une fuite vers l'avant ou être obligé de tirer un petit peu plus sur le bout de devant. Je vais d'abord lui apprendre, peut-être on n'apprend pas grand-chose aux chevaux, hein, ils le font sans nous. Voilà, c'est leur demander pour qu'ils comprennent ce qu'on leur demande surtout. Donc je vais juste me mettre au niveau du garrot et je vais demander qu'elle vienne vers moi avec sa tête, qu'elle me fasse une flexion latérale. Je vais juste opposer mon pied là si elle vient avec son épaule. Alors attention à ne pas se faire marcher dessus. Si elle bouge, je continue. Là, je garde. Ok, là, j'ai eu une petite session. J'ai ouvert ma main. Bon, là, elle cède vers le bas. C'est pas négatif. Donc, j'ai ouvert aussi ma main. Vous voyez, elle se relâche. Là, elle a lâché un peu sa mâchoire. Voilà. Bon, je vais me contenter d'un petit pli comme ça dans un premier temps. Ouais, ça, c'était un peu mieux. Mince, dommage, mauvais timing. Elle a bougé au moment où j'ai lâché. Je veux pas qu'elle bouge ses pieds. Je veux juste qu'elle bouge sa tête en colure. Alors, c'est pareil. Si on peut isoler toutes les parties du corps indépendamment et ensuite les recombiner pour en faire un tout, c'est beaucoup plus facile pour le cheval dans son schéma corporel. Ouais, ça c'était bien. Pour recombiner après et faire un cercle ou peu importe ce que vous voulez faire. Donc pareil, hein, aussi bien à droite qu'à gauche. Bon, vu que j'avais passé mon stick dessus, j'ai balancé ma longe là sans me préoccuper trop de sa réaction, mais elle aurait pu y réagir. Elle l'a pas fait, donc c'est bien. Bon là, trop tard, j'ai pas cédé parce que j'aurais pu me contenter de cette flexion-là. Mais j'ai loupé le timing encore une fois. Voilà, ok, hop. Dommage, elle a bougé en même temps. Ouais, ça c'était bien. Ok, super. Ok, donc j'ai un début de flexion. Je vais très vite. Hein. Sur un jeune cheval, il faut l'ancrer plusieurs fois, faire plusieurs répétitions, etc. Bon là, on est un peu pris par le temps. Et l'idée, c'est de montrer un maximum de choses. Pareil, vérifier aussi, c'est pareil. Hein, avant de mettre un filet, il y a quand même des choses à vérifier. Est-ce que je peux mettre ma main... Bon là, c'est une session vers le bas que je demandais. Est-ce que je peux toucher les oreilles, que ça ne pose pas de problème? Je peux mettre ma main autour et sur la nuque. Si en plus, je peux la faire céder vers le bas, c'est quand même plus agréable de mettre un filet quand on est à cette hauteur-là, plutôt que quand on est là avec les mains en haut. Pareil, c'est quoi le préalable? C'est que je puisse mettre ma main dans la bouche. Donc ça, c'est bon aussi. Voilà, tout ça, c'est des petites choses à vérifier avant, parce que c'est pas quand vous êtes en train de le faire que vous allez être obligé de régler le problème en même temps. Ok, et après, je vais quand même revérifier, parce que ma longe, elle est un peu mouillée et un peu plus longue. Ok, ça c'est bien. Mais elle n'est pas agréable, donc je ne veux pas insister. Et je vais faire passer ma longe sur l'arrière-main. En plus, elle est mouillée, c'est pas agréable. Elle a un petit poil de souris, la jument. Ok, je vais demander un peu de pli à opposer là, donc voilà, avec ma main droite. Je vais tendre un petit peu ma longe et moi je vais me reculer. Donc là, elle me voit à l'œil droit. Et l'idée, c'est qu'elle trouve la solution. Voilà. Donc là, je suis passé dans l'angle mort. Et par contre, j'aimerais bien qu'elle revienne vers moi. Alors, vous voyez, plutôt que de retirer la tête, je vais revenir sur mon exercice de base. Je vais me repositionner et je vais attendre. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que la jument, elle n'a pas accéléré quand elle m'a perdu de vue. Et quand elle m'a récupéré à l'autre œil, elle n'a pas été surprise. Donc ça, c'est super. Donc on va faire la même chose à l'autre œil. Et si ça va, ça veut dire globalement qu'on peut se tenir un peu derrière et faire du mené par l'arrière-main sans que la jument soit stressée. Ok, même concept. Je me recule et j'attends. Super. Donc là, c'était encore mieux. Très relâché. Ok. Le stick, ça a été? Elle a tapé? Levé, ok. Donc là, ma préparation préalable pour les longues graines, pour moi, tout est au vert. Après, il faut selle, surfer, filet, etc. Mais en tout cas, mentalement, c'est bien. Je pense que pour elle, ce matin, ça va aller. Et cet après-midi, on fera plus effectif, quoi.
Du coup, je vais en prendre un autre, parce qu'on a encore le temps, c'est très bien. Il y a des questions le temps que je change de cheval, peut-être? Non? Bon, parfait. Je vais prendre Balou Balou. Bon, bah, à la rigueur, je vais garder son licol. Alors c'est pas facile hein, dans ces endroits-là où il y a beaucoup de choses qui se passent en hauteur, derrière, devant, etc. C'est pas facile pour eux. Oui, mademoiselle. Quand je mène comme ça, là, j'aime pas trop quand ils me devancent. C'est pour ça que je me suis arrêté 2 fois là. Parce que, encore une fois, s'il y a quelque chose qui arrive par l'arrière, qu'ils ont peur, tout de suite, vous allez vous faire écraser. Donc, quand j'avance, vous voyez, là, l'épaule, elle est trop devant moi, presque. Bon, là, elle s'est repositionnée. Mais si elle est trop devant moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle prend peur de quelque chose par l'arrière, elle va faire au moins un bond vers l'avant, en tout cas une foulée un peu plus grande vers l'avant. Si je tiens ma longe comme ça, je vais me retrouver pile dans l'axe pour prendre un coup de pied, quoi. Donc, moi je ne suis pas très fan de mener à l'épaule. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Là, ça pour moi, c'est très bien. Parce que là, si elle a peur, j'ai le temps de voir venir. Tu as un peu fait de contrôle de pied déjà, non? Ouais. Bon, bah, c'est bien, parce que là, on a un peu de contrôle. Voilà. Bien, reste loin. Alors c'est pareil, hein, faites attention quand vous faites ça avec les longes, que la longe ne vienne pas revenir et claquer sous le ventre. Forcément, elle va partir. Et après, à redésensibiliser, c'est plus compliqué. Là, voilà, ce que j'allais dire. À droite, je sens bien qu'elle est moins contente. Bon, c'est pas très grave. Je vais juste continuer un petit peu. Ok. Tu peux descendre ta nuque, s'il te plaît? C'est bien. Un peu tendu dans son encolure. Hein. Tout va bien. Voilà. Bon, elle, vraiment, l'idée, c'est qu'elle aille vraiment chercher vers le bas. Donc, tous ces exercices-là, tu peux en user et en abuser, vraiment que ce soit automatique. Et à chaque fois, essayer de récompenser quand elle se déplace, dès le moment où tu vois qu'elle relâche la base d'encolure. Parce que c'est pareil, hein, faire ça avec une base d'encolure figée, enfin, Olivier l'a dit hier, ça n'a aucun intérêt. C'est la base d'encolure qui doit tomber, vraiment qui doit s'abaisser. Et en plus, ça va, entre guillemets, te rallonger l'encolure. Donc tu devras avoir un contact un peu meilleur, quoi. Alors bon, là on a un peu de travail. Mais c'est pas grave, je vais peut-être reprendre mon cycle parce que ça va être plus facile, je sais pas, on va voir. Okay. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, que la jument elle avait réagi quand Olivier s'est positionné vers l'arrière. Donc l'arrière-main, c'est un souci. C'est pas très grave. Non, c'est pas une agression, mademoiselle. Alors c'est drôle, hein, parce que je pouvais jeter cette longe de façon totalement normale. Et là, d'un coup, je me déplace de 30 cm sur son corps et c'est la cata. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, pas sur moi. Du coup, je vais reprendre... Est-ce que je peux vous reprendre mon stick par hasard? Pour y aller un peu plus progressivement et pas la mettre en colère. Elle est déjà en colère. Ça a été pour... Vous n'avez pas eu le temps de le faire du coup avec le stick? Je vais le reprendre parce que j'en ai besoin pour elle, désolé. Reviens avec moi.
Et chacun peut faire quelques flexions latérales aussi. Si tout ça c'est acquis, vous passez à autre chose. Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez des longes assez longues pour faire le changement d'œil que j'ai fait avec la pur sang. Je vais remontrer avec celle-là. Enfin là pour l'instant j'en suis pas là, mais crottin. Alors c'est pareil, hein, les chevaux qui ont du mal avec leur arrière-main et qui sont un peu craintifs de ce qui se passe vers l'arrière, quand vous avez un cheval qui arrive au galop, etc., par l'arrière, ou qui a une voiture, ou peu importe, c'est jamais très agréable pour eux. Je prends un peu comme une agression tout ce que je fais. Tout va bien. Ok. Là, je reviens à ce que j'ai fait au début, du coup. Essayer de redétendre un peu notre relation. Tout va bien. Ok. C'est moins lourd, hein. La longe du licol est très lourde. Voilà, bah, si elle bouge, c'est pas grave, je vais attendre. Yeah. Tout va bien. Elle n'est pas sûre. Non, c'est pareil, hein, quand vous avez des événements comme ça, enfin, moi je le prends pas pour moi, hein. C'est pas grave. Elle fait ses propres expériences et elle va trouver ses solutions. Mais c'est sûr que si à ce moment-là, vous vous énervez et que vous prenez pour vous n'allez pas avancer beaucoup plus vite. Et encore une fois, hein, l'idée c'est qu'ils restent relâchés et détendus, comme ça qu'on arrive vraiment à pas impacter leur physique à terme. Mais forcément, quand c'est de l'apprentissage, c'est des choses nouvelles, c'est toujours un peu stressant. Et comme le disait Léa, dans tous les cas, pour qu'ils apprennent un peu, du stress positif, c'est bien. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Okay. T'es ok ou on peut repasser à la longe ou pas? Je peux me remettre à droite? Elle me guette un peu quand même. Eh bien. Ok. C'est pas sûr. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je suis en démonstration ou quand je suis en train de donner cours à mes étudiants et que j'ai un cheval en main, bizarrement, ça se passe beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que je prends le temps un peu plus, j'ai plein de petits temps de pause où j'explique, etc. Et les chevaux, ils assimilent mieux. Alors quand je suis tout seul, j'enchaîne les exercices et pendant que je suis avec celui-là, je pense à celui que je dois faire après, souvent, et ça se passe moins bien. Ouais, ça, c'est beaucoup mieux. Avec un peu plus d'amplitude. Ok. Je peux repasser avec la longe, là ? Ouais. Pas sûr. Très bien. La longe est beaucoup plus lourde. Ouais, ça c'est très bien. Elle a pris sur elle. Il gratte. On va pas avoir un poney comme hier, je pense. Hein, mais... Hier, c'était top ce poney là, et ça a marché super les gratte-gratte. C'est assez rare que ça marche aussi bien, aussi facilement dans cet environnement, avec un cheval que je connais pas. Ok, bon, je pense qu'elle a dit que c'était d'accord. C'est d'accord ? Yeah. Ouais. C'est bon pour moi, si tu te laisses faire. Ok ? Ok, mes flexions latérales. Très bien. Alors je pense que l'Alzane brûlée va m'obliger à travailler beaucoup plus à distance, parce que quand on était au contact, elle n'était pas très d'accord. Alors elle me connaît pas, hein, elle est sûrement moins en confiance qu'avec sa propriétaire, heureusement d'ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Donc on verra peut-être une approche différente avec celle-là. Parce que là j'ai pu me mettre aussi bien avec celle d'avant que celle-ci.
quand même très au contact assez facilement. Donc pareil, je vérifie mes oreilles, ma tête, j'en profite pour regarder les dents. Elle a une grosse hauteur de barre. D'ailleurs, si vous pourrez comparer, c'est la pur sang. J'ai dit là, sur celle-ci, il n'y a plus du tout de hauteur, enfin pas assez pour que ce soit confortable. Celle-là, il y en a presque trop, tu as ça de hauteur dedans. Et si vous pouvez échanger, mettre les mains dans les bouches des deux, vous allez voir la grosse différence, c'est assez flagrant. Et là, il y a un petit apex à gauche. Elle a été vue quand en dentisterie? Cet été. Regardez peut-être à gauche. Oh, ça va. Bon, ça va. C'est pareil de vérifier si on a la mobilité de mâchoire et de l'occlusion. C'est-à-dire que les deux mâchoires se touchent bien et que vous devez avoir un bruit de dents, hein, c'est normal. Ok. Bon, voyons voir. Attends. Tu sais pas ce que je vais faire. Commence par se méfier quand même. Bon, voilà. Alors là, si par exemple j'ai un problème, qu'elle monte sa nuque ou quoi, je ne vais pas passer ma longe. Je pourrais la passer, hein. Mais je vais attendre d'une qu'elle se stabilise, qu'elle arrête de bouger ses pieds. J'attends. Ok. Je vais y revenir un peu plus. Redescends ta nuque, très bien. C'est rien de grave, mais forcément quand je monte la longe qui passe sur l'œil et tout, c'est pas forcément très agréable. Donc là, je fais comme si je mettais mon filet. Bien. Et là, je vais la passer. Alors c'est pareil. Alors regardez bien là tout le monde, parce que j'aime les propriétaires de chevaux. Ok. Donc quand vous avez passé, je vais refaire. Vous passez cette longe-là. Alors bien sûr, j'ai quand même vérifié avant. Vérifiez que vous pouvez, avec votre longe, toucher l'arrière-main, que ce ne soit pas un problème. Si vous pensez qu'il y a un doute, ne le faites pas. Je vais passer ma longe par-dessus la tête. Donc avant, j'ai bien fait céder vers le bas. Je me suis assuré que je pouvais toucher les oreilles. Et ça ne doit pas poser de problème. Encore une fois, si ça pose problème, n'allez pas au stade suivant. Je ne lâche jamais la longe de mon côté dans un premier temps. Je vais récupérer ma longe avec cette main-là. Je ne peux pas le faire avec l'autre. Et après, je vais demander un pli à droite. Alors là, vous voyez, ouais, là, ça ne va pas aller. Donc, ce qu'il faut que je fasse, là, c'est que j'améliore ça. Et là, il va me manquer une longe. Je vais faire autre chose. Alors, cet exercice-là que je vais vous montrer, du coup, peut être utilisé pour les chevaux aussi, pour les embarquements. Sur des chevaux qui fuient les barres de queue ou qui s'appuient dessus. Et on va faire l'exercice de façon différente en fonction de la réaction du cheval. C'est-à-dire que vous avez des chevaux qui vont s'appuyer et s'acculer sur la barre de queue et des chevaux qui vont fuir la barre de queue. Elle, ça va être plutôt fuir, à mon avis. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer... Bon, c'est pas l'outil idéal, mais je vais faire avec. Je vais plutôt essayer d'obtenir l'immobilité avec cette longe. Hop. Là, je suis descendu en dessous du jarret. Bien sûr, elle ne va pas bouger. Bah, tant mieux, hein, je ne vais pas me plaindre. Hein, mais... Ok, jusque là, au moins, j'ai ma longe et si elle s'en va, je peux la garder avec moi. Alors que tout à l'heure, j'étais obligé d'enlever ma longe. Donc du coup, elle est partie et elle a eu raison puisque ma longe s'est enlevée, ce qui l'a gênée et s'est en allé. Donc après, du coup, je vais voir si je peux la faire un peu marcher avec. Je peux ? Sans qu'elle accélère ses pieds, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc là, on a clairement un poil de freezing, justement. Elle ne bouge pas, mais elle n'est pas trop OK avec. Puis la sensation n'est pas la même hein, entre l'arrêt et le mouvement. Hein, tout va bien. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. En plus, j'ai mon licol sur les antérieurs. Ouais, pour ça, normalement, j'ai une autre longe qui fait à peu près 7 mètres. La même matière que ma longe de licol. Et comme ça, je peux me mettre un peu plus loin. Parce que là, si elle part ou qu'elle
qu'elle croupionne, etc., peut vite se mettre un peu en danger. Ok. Là, je combine un peu les deux parce qu'elle a besoin de bouger avec ça pour ne pas se faire surprendre sur chaque foulée. Quand ça perd le contact, ça reprend le contact sur chaque jarret. Et vous voyez, elle va un peu trop vite déjà et elle n'est pas très contente. On ralentit ses pieds? Ouais, c'est bien. Ok, je vais voir si je peux faire la même chose à l'autre main. Ouais, là, il y a un peu de travail qu'il faudra, je pense refaire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas régler le problème. On va amorcer quelque chose, mais... Pareil, il faut quand même avoir un petit peu de dextérité avec tous les outils, parce que pas que vous emmêliez les pinceaux avec les jambes, avec les mains, enfin, que les longes n'aillent pas partout. Ouais, alors ça, c'est sur moi, ça. Voilà. Tu vois, c'est pas... Ça va. Hein? Ouais. Ok. Bon, je vais réessayer, mais c'est fragile. Donc là, on pourrait décomposer un petit peu plus avec une longe plus légère, faire un peu de renforcement positif aussi quand elle est immobile avec la longe sur l'arrière-main. Plein de choses qu'on peut faire. Encore une fois, on est un peu limité en temps. Je vais voir si ça passe, parce que ça serait quand même bien, je pense que ça lui ferait du bien. C'est la même chose, la même chose, la même chose. Voilà, très bien. Ok, très bien. Super. Très bien, fille. Bon, c'est bien, là, elle a bien pris sur elle. Vous voyez, un petit relâchement après quand elle revient. Super. Pour faire le... Ouais. On va essayer de refaire quand même aux deux mains. Hein. Ok ? Ce serait bien, c'est que j'arrive à prendre les 3 plus jeunes avant midi. Super, fille. Ça, c'est très très bien. Là, elle n'a pas fui du tout. Elle revient vers moi, elle est plus relâchée. Ok. Je te la rends pour ce matin, c'est bon. Des questions sur cette jument ? Non ? Ok. Je vais aller prendre la grande avec mon licol. C'est bien parce que vous voyez par rapport au tempérament qu'on a dit qu'ils n'ont pas eu du tout les mêmes réactions entre la pur sang et celle-ci. Et à mon avis, on va avoir encore d'autres réactions avec la grande. C'est vrai. C'est bien d'avoir plusieurs... Est-ce que je peux, s'il te plaît, mademoiselle, te mettre un autre licol ? Hein, c'est un licol, tout va bien. C'est pas grave. Alors, moi j'ai horreur d'enfiler un licol par les oreilles, je trouve ça tellement débile. Je sais que c'est un peu plus pratique en termes de temps, mais en termes d'éducation, ça leur apprend qu'une chose, c'est monter la nuque. T'en vas pas, hein ? Attends, on va se dépêcher un peu parce que... Ok. Alors, pas sur moi. En fait, ce que j'ai vu, même avec Léa, elle s'est sentie un peu agressée, la jument. Juste avec
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'une me mettre loin, encore une fois, pour qu'elle comprenne ce que je lui demande, sans que je sois obligé de la toucher. Je vais faire en sorte que cette épaule, vous voyez là, je vais faire en sorte que cette épaule gauche ne vienne pas sur moi. Donc si elle l'écarte, très bien. Non, non, pas sur moi, j'ai dit. Et les postérieurs non plus. Ouais, l'idée était là. Vous voyez, la posture n'a rien à voir. Hein. Là, elle est plus alerte, elle n'est pas trop sur moi. Ah, du matériel. Ah, super. Du coup, qui n'avait pas passé le stick partout? Bon, lui, à mon avis, il a déjà fait tout ça. Hein. C'est pareil, tu peux peut-être... Enfin, le quarter, si vous voulez le ramener, ou voilà, c'est bien que vous regardiez cette jument, mais le quarter et le pur sang, même tous les autres chevaux, mais c'est là, si vous en allez tous, ça ne va pas m'aider avec elle. Donc, je vais être sûr d'abord que mon stick ne soit pas un problème. Donc là, elle est prise plus par l'environnement que par moi. Donc, et vous voyez, à gauche, tout de suite, l'épaule gauche, elle vient sur moi. Donc ça, il faut que j'arrive à gommer ça. Oui, madame. Voilà, ok. Et puis, quand elle s'est focalisée un peu plus sur moi, c'est le moment d'arrêter, parce que si je la bougeais, c'était justement pour ça. Voilà, ça c'était bien aussi. Là, je ne vais pas jusqu'au bout de mon mouvement. Je n'ai pas eu besoin de lui demander les hanches, parce que dès le moment où je me suis déplacé, vous voyez, ça y est, là, elle est avec moi. Donc là, je vais essayer de faire des choses positives maintenant. Quand j'entends positif, des choses plutôt agréables. Si elle redéconnecte, je repars sur mon contrôle de pied. Voilà, ça c'est très bien. Faire un petit peu plus accepté dans son environnement un peu plus proche. Ouais, tout ça c'est bien. Ok, fille. Pas sur moi. Alors vous voyez, toujours l'épaule gauche. Bon, c'est pas très grave, mais ça à noter parce que s'il y a un problème, on sait que cette épaule peut venir très facilement sur moi. Je vais essayer juste, voilà, quand elle part, qu'elle s'écarte. Voilà, un peu accélérer ses pieds, mais bon, c'est pas très grave. On va redemander gentiment. Là, ça c'est bien. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de 12 pas. Hein. Une foulée, ça suffit. Au contraire, si vous avez un contrôle pied par pied, ça veut dire que c'est beaucoup plus facilement acquis que l'inverse. C'est des chevaux qui fuient et qui accélèrent et qui bougent encore plus leurs pieds. C'est moins précis. Et alors après, si vous devez passer, c'est pas très grave s'ils fuient dans un premier temps, si ça les met loin de vous et que ça vous met en sécurité, parce que c'est difficile. Moi, ça m'arrive, j'ai des entiers un peu collants. Au début, je suis obligé d'y aller un petit peu fort sur l'épaule. Vous voyez, là, elle ne s'écarte pas assez à mon goût. Je voudrais vraiment qu'elle s'écarte. Voilà, ça c'était bien. Là, il y a un vrai mouvement d'abduction de l'antérieur. Et qu'ils apprennent vraiment que quand on écarte, c'est pas avancer, c'est vraiment aller vers l'extérieur. Ouais. Je vais me contenter de ça. Par contre, là, elle s'est relâchée dans son corps. Donc, elle est beaucoup moins rigide. Et ça, c'est très bien. Ok, donc là, je vais pouvoir attaquer un peu de désensibilisation maintenant. J'ai assez de base, assez correcte en tout cas, pour, si ça se passe mal, pouvoir garder la tête avec moi et pas avoir les postérieurs sur moi, et pouvoir contrôler les pieds pour la reconcentrer avec moi si j'ai besoin. Ok, c'est bien. Ok, c'est pas grave.
Ok, donc là, ce que je vais faire, vu qu'elle accélère ses pieds, je vais juste poser mon stick sur l'arrière-main et je vais attendre. Hop. Et bien. Mais là, c'est bien, hein. Vous voyez le changement d'attitude, elle est attentive. Alors, elle est toujours un peu stressée et tout, mais elle a une nuque beaucoup plus basse et elle est plus attentive à moi. Donc, ça, c'est très bien. Elle n'est pas encore sûre de tout ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est bien. Mais c'est sûr que là, si je mets ma longe lourde pleine de sable, ça risque pas d'aller, je pense. Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Après, pour un 3 ans, l'espace, les gradins, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bon, là, j'ai un petit effet de masquage, justement, avec l'environnement, mais là, c'était bien. Vous voyez, elle est revenue un peu vers moi, justement, à ce moment-là. Donc ça, c'est top. Elle bouge pas ses pieds. Elle est beaucoup plus détendue, là, dans son encolure. Donc on va peut-être avancer, on va voir. Est-ce que tu peux descendre un peu ta nuque? Donc là, bien sûr, au moment où elle regarde, je demande ça, c'est dommage. Ouais, j'ai une petite session. Là, c'est pire. Ouais. Ouais. Oui. Voilà, ça c'était bien. Ok. Ok, donc là maintenant je vais m'attaquer un petit peu à la tête. À vérifier. Ok, donc mes oreilles, c'est bon. La bouche. Elle l'a vu il n'y a pas longtemps. Non? Ok, pas de dents de loup, bonne hauteur de dents, rien à dire. Ben là, voilà, ça c'est le bon intermédiaire entre les deux autres. Il y en a, ouais, ils sont partis. Celle-là a vraiment une hauteur, elle a bien ça. T'as mis ta main dans la bouche? Et fille. Ok, non. J'ai pas de session bien franche vers le bas, parce qu'il y a toujours du mouvement, donc elle veut toujours regarder. Ouais, ok. Ok, donc je vais, plutôt que de faire la même erreur qu'avec l'autre Alzane, je vais voir si je peux... Et reste avec moi. Ok, donc là, je suis obligé de reprendre un petit peu. Ce qui a l'air de la perturber le plus, c'est ce qui sort et ce qui rentre de la porte qui est derrière moi. Donc je vais la garder dans cet axe-là. Pour être... Ah oui, c'est pareil, c'est un petit détail, hein, mais quand vous savez qu'il y a quelque chose qui est difficile pour eux, ou un endroit où ils sont plus focus dessus, ça ne sert à rien de tourner le dos à l'endroit, ça va être juste pire. Ils vont être en train de faire ça, se relever, autant travailler un peu plus loin, mais par contre, ah voilà, là, elle se méfie. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que ça bouge de partout, mais c'est pas grave. Du coup, je vais voir si je peux faire un peu plus. Là, c'est dommage, j'avais une phase où elle était bien concentrée et je l'ai perdue. Ok. Bon, on va essayer. Tout va bien. En plus, elle est plus grande. Alors moi, j'ai des longes de 4 mètres. Dans le commerce, ce que vous trouvez, c'est des 3,70 m en général. Moi, 3,70 m, c'est un peu court pour ce type de chevaux-là. Donc là, je vais redemander un petit peu plus de pli si je peux. Mais là, elle n'est plus avec moi. Voilà, du coup, ça va se faire surprendre. Voilà, ça c'est pas mal. Mais là, j'ai lâché mon pli. Ok, elle a trouvé la solution. Là, c'était limite. Hein. Ok. On va refaire. De quoi? Ouais. Ben là, c'est pareil, hein. Vous en êtes à ce stade-là, et vous savez, là, elle était à 2 doigts de filer vers l'avant. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Je vais récupérer de l'angle, en fait, pour casser le mouvement en avant. Et elle va finir par faire demi-tour. Le problème, c'est qu'elle n'a pas fait de façon relâchée.
Et du coup, c'est pas forcément un bon apprentissage, quoi. Puis là, à chaque fois que je passe ma longe, de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que tu peux... Voilà. Ça, c'est bien. Réfléchis, réfléchis. Non. Oui. Ok. Tout va bien. Alors c'est pareil, quand elle est partie au trot, j'aurais pu retenir la tête. Mais c'est pareil, je n'ai pas beaucoup de temps, donc plus j'ai d'indications, mieux c'est pour moi. Donc là, je l'ai laissé faire et voir si, en allant vers les hanches sans raccourcir ma longe, si elle allait trouver une solution avec moi, ce qu'elle a fait, donc ça c'est bien. Bon, on va refaire, parce que c'était pas génial. Oui, c'est celui-là. Mais là, c'est plus lié à l'environnement qu'à l'exercice, hein, parce qu'elle est très difficile à concentrer. Elle a des phases où elle se concentre, où elle se met avec moi, mais ça dure pas longtemps. Non, pas vers le bas. Voilà. Super. Ok. Très bien, Bibi. Ok. Ok, bon, ça sera à répéter, mais on est pas mal. Et, t'as vu? Dire merci à la jument. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter là pour ce matin, et puis je pense qu'on va pouvoir avancer avec tout. Tout va bien, tout va bien. Ouais, mais tout le monde est congelé.